Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, ce soir, gros débat, avec deux débats comme tous les soirs, et ce soir en compagnie de tous mes chroniqueurs, Thomas, Chris, Émilie et Flo. Bonsoir, mademoiselle, messieurs. Bonsoir. Et ce soir, comme invité spécial féminin pour une deuxième fois dans notre émission, ça fait plaisir. Marion Aidelo qui est sur l'équipe. Idalo, parfait. Idalo. Et d'accord, Idalo. Ah, c'est bon, la prochaine fois je me tromperai pas. Donc qui passe sur l'équipe TV et qui a un blog www.marionidalo.fr. Donc voilà, merci d'être présent. C'est mon blog est sur Yahoo Sport, c'est surtout ça qu'il faut retenir. D'accord, Yahoo Sport, ok, très bien. Bah, écoutez, Yahoo Sport, allez la rejoindre, c'est un super blog, moi j'ai été voir les vidéos, tout ça, c'est excellent. Merci d'être avec nous ce soir, dans cette émission, c'est un énorme plaisir pour nous. Bah, c'est un plaisir pour moi, plaisir partagé. Merci. Donc vous, chers auditeurs, vous avez envie de réagir, il suffit juste d'avoir Skype, de rajouter On aime foot, auditeur, tout ça attaché. Et si vous voulez réécouter toutes nos anciennes émissions, Mathieu Dossivi, Ludovic Joly, Vagno, Bruno Derrien, Alonso, qui est Alonso à 400 visites, merci d'être aussi fidèle. C'est le plus gros podcast pour l'instant de notre émission, plus de 400 visites. Merci encore vous, chers auditeurs. C'est un bonheur pour nous. À chaque fois que je vais voir ce chiffre-là, je crie de joie à chaque fois. Et cette émission, je la dédierai spécialement à Marc-Vivien Foé, qui est décédé sur les terrains il y a 9 ans. Donc voilà, je dédie cette émission à toute sa famille, un joueur qui est passé par Lens, donc pour moi ça me touche personnellement. Et j'adore ce joueur-là, donc voilà, et je pense que beaucoup de mes chroniqueurs me rejoindront là-dessus. Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, il faut se rappeler, c'était il y a 9 ans jour pour jour, tu l'as dit, sa mort malheureusement avait été assez précurseur puisque elle avait été suivie par d'autres footballeurs célèbres. Je pense qu'en 2-3 ans, il y a eu comme ça 4 à 5 accidents cardiaques morts sur les terrains de football professionnel. Donc voilà, je pensais très ému pour lui ce soir. Voilà. Donc, pour commencer tout de suite le premier débat, parce qu'on va pas rester que là-dessus, bien sûr. Le premier débat, quelles sont les opportunités à faire dans ce mercato? Il y a des joueurs libres actuellement, très important. Donc voilà, on va commencer. J'ai quelques noms à vous donner, on va réagir tout de suite dessus. Pour toi, Marion, je vais commencer par ce joueur-là qui est passé par Auxerre, qui est pendant 4 ans, qui a 28 ans, il s'appelle Jérémy Berthaud. Pour toi, c'est un joueur quand même assez constant qui pourrait aller dans quel club et qui pourrait intéresser qui déjà? Parce qu'à 28 ans, on n'est pas fini, mais moi ça commence dans le dur et ça commence dans le sexy surtout. Avec Jérémy Berthaud, là on voit tout de suite que tu es allé chercher le top du top, le haut du tableau. On t'a ramené ce qu'il y avait de mieux aussi. Tout de suite, t'es pas allé nous chercher des rumeurs genre Ibrahimovic au PSG. Non, on commence très simple avec Jérémy Berthaud. Écoute. Moi, j'aime pas les vieilles rumeurs, c'est pour ça, donc j'aime bien rester concret. Écoute, mais même quand ce sont des joueurs comme ça, comme justement Jérémy Berthaud, par exemple Renaud Coab, que je connais très bien, qui était pratiquement sûr d'aller à Marseille, il s'est retrouvé à aller à Saint-Etienne. Donc où Jérémy Berthaud pourrait aller dans un club où il n'y a peut-être pas trop de pression, parce que je ne sais pas si c'est un joueur qui serait capable de tenir la pression. Donc l'OM, je pense que ce serait pas une bonne idée, par exemple, pour lui. Voilà, tiens. Moi, j'ai des souvenirs de sa période lyonnaise, parce qu'il a été formé à Lyon. Et effectivement, alors c'est vrai il était jeune aussi, forcément, il a quand même ça fait quelques années qu'il a quitté le club. Je me souviens effectivement qu'a priori, il avait eu, surtout d'un moment, d'un match face au Celtic de Glasgow, un match en phase de poule, le 6e match, une victoire 3-2 de Lyon. Je me souviens justement qu'il était sorti en larmes du terrain parce qu'il avait fait une erreur qui avait amené l'égalisation des Celtics. Bon, finalement, Lyon s'était qualifié derrière. Mais il avait du mal a priori à gérer effectivement
la pression des grands rendez-vous. Alors depuis il a quand même pris un peu de bouteille, on va dire, mais je sais pas si effectivement dans un club de haut niveau, de haut standing, il arrive à faire quelque chose. Au-delà du contexte de haut niveau, excusez-moi, mais il faudrait déjà que Jérémy Berthaud il arrive à tenir une saison avec le physique qu'il a, parce qu'il est quand même très régulièrement blessé à Auxerre. Ouais, c'est ça, il a deux faiblesses que normalement des footballeurs de haut niveau doivent avoir, c'est-à-dire le mental et le physique. On sait que c'était un grand espoir, il avait fait toutes les classes chez les Bleus, chez les juniors, etc., dans toutes les classes d'âge à peu près. On sait qu'il avait percé très tôt à l'Olympique Lyonnais, il avait percé dès la première saison, il était titulaire, il avait joué quasiment la totalité des matchs de Ligue des Champions cette année-là. En 2003-2004, rendez-vous compte, c'était il y a presque 10 ans. Et c'est vrai que voilà, les blessures, et sans doute aussi ce manque d'exposition, il n'arrive pas à assumer ce statut de grand espoir qu'il fut jadis, faut pas l'oublier. Après, moi sur Berthaud, je trouve qu'il est l'avantage. J'allais dire, il évolue au poste latéral, donc des bons latéraux. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez. C'est pas quelque chose qui court vraiment les rues. Autant des défenseurs centraux, des milieux de terrain, c'est plus facile, on va dire, à trouver que des latéraux. En général, c'est souvent des postes qui sont plus compliqués justement à pourvoir. C'est des postes où il y a moins de joueurs, donc ça peut être une chance à ce niveau-là pour lui. Et donc il pourrait finir où pour vous? Moi, je dirais au mieux dans un club de deuxième partie de tableau de Ligue 1. Mais pas plus loin. Un Valenciennes, par exemple. Par exemple, donc, effectivement. Donc Marion aime beaucoup Renaud Coad, aime Valenciennes. C'est une info ce soir. Oui, j'aime beaucoup Valenciennes, c'est vrai. Non, c'est un club qui est très cher à mon cœur, ouais, parce que je trouve que c'est des supporters merveilleux. C'est une ville beaucoup plus sympa qu'on peut l'imaginer. Et ils ont un nouveau stade absolument phénoménal, très bien fait, chaud, avec une bonne ambiance. Et puis un club qui joue bien, voilà, une équipe qui joue bien. Et nous avions reçu d'ailleurs un joueur de Valenciennes il y a quelque temps, messieurs, rappelez-vous. Mathieu Vesely, Mathieu Vesely tout à l'heure. Tout à fait. Et en enchaînant là-dessus, deuxième joueur, allez c'est parti. Djimi Traoré, 32 ans, Marseille, 11 matchs l'année 2012 et l'année d'avant encore Monaco, 7 matchs. Donc on va dire que il voulait peut-être se relancer à Marseille, ça n'a pas vraiment marché avec Didier Deschamps. Pour toi Marion, Djimi Traoré, c'est un peu fini pour lui, 32 ans, ou il y a encore la possibilité de voir encore quelque chose d'autre? Non, il y a un petit espoir, mais il faut jamais vouloir se relancer à Marseille ou au PSG. On se relance pas dans des clubs comme ça. Ou bien on brille, ou bien on sombre. Hein. Il n'y a pas 40 000 solutions. Donc moi je pense plutôt qu'un club. Il y a des clubs où on peut se reconstruire bien, comme Lorient, comme Nancy, comme Bordeaux. Ça c'est des clubs où on peut se reconstruire. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a un problème, je veux dire, défensif. Je le trouve pas forcément très sûr, très solide. Hein. Donc, mais je vais être beaucoup plus mesuré qu'avec Berthaud. J'ai beaucoup vraiment surcoté et je pense qu'il aura plus de chances de finir en Ligue 2 qu'autre chose. Je veux pas lui porter la poisse non plus, hein. Mais j'ai moins confiance. Hein. Est-ce que pour vous c'est pas un joueur comme 32 ans, c'est pas 35 non plus, hein, pardon. 32 ans, c'est pas 35, c'est encore possible quand même un club de Ligue 1. Non, mais sans dire que ce soit pas possible. Effectivement, il peut trouver une place en Ligue 1, mais je trouve que les qualités en fait qu'il a sont par exemple inférieures à un Berthaud. Après, c'est mon avis à moi, hein, mais je trouve qu'il manque les expériences qu'il a eues un peu à droite à gauche. J'ai trouvé ça assez, ça a jamais vraiment été un taulier dans les clubs où il est allé. Il a jamais eu de club stabilisateur. Ces dernières années, il a visité 7 clubs différents. Je pense que en termes de stabilité, on fait certainement mieux. Maintenant, je rejoins l'avis de notre experte du soir. Enfin, on en a deux des expertes évidemment ce soir. Même Marion qui disait 32 ans pour un défenseur, c'est vrai que c'est pas un âge très élevé. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Pardon, mais je pense que quand on prépare cette émission, on se rend compte aussi d'une chose, et de toute façon, c'est quelque chose c'est un débat chaque année, on aura toujours ce même débat-là. Ces anciens joueurs pros qui ont des anciens bons joueurs de Ligue 1, on a parlé d'espoirs qui n'ont pas éclos quelque part.
bah, c'est toujours aussi difficile pour les clubs parce que souvent en Ligue 1 on veut pas d'eux, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'on n'a pas confiance. Et le problème c'est que bah, de par leur statut, de par les années d'expérience en Ligue 1, très souvent ils hésitent avant d'aller en Ligue 2 ou en National parce qu'ils sont sous-payés là-bas. Et je pense quelquefois ça arrive souvent, c'est ces joueurs-là qui sont un peu responsables aussi de leur situation parce que ils osent pas reculer d'un échelon pour peut-être se relancer. Et je crois que là ça pose aussi un vrai problème. Et on sait, il y a eu des efforts qui ont été faits en France, et je conclue très rapidement, il y a eu des efforts qui ont été faits en France, on a fait des choses très positives pour les footballeurs sans contrat, mais je crois qu'à un moment donné, ça doit aussi venir d'eux. Je fais pas une généralité, mais il y en a certains, franchement, ils méritent un peu la situation dans laquelle ils sont. Bah, il y a certains, il y a un exemple tout trouvé. Je rajouterais juste une petite chose. Je pense que les clubs ont du mal aujourd'hui en France avec les joueurs qui sont soit trop jeunes, soit trop vieux. Vraiment, il y a un problème en France, et moi je vois que ça en Ligue 1. On dit, oui, 32 ans, c'est trop vieux, oui, 33 ans, c'est trop vieux, oui, 19 ans, c'est trop jeune. Je me souviens quand Paul Le Guen avait donné le brassard de capitaine à Mamadou Sakho, il avait 17 ans, je crois, on avait dit, mais je crois qu'on a vraiment un problème avec l'âge en France. Je crois qu'il faudrait vraiment lâcher ce problème parce qu'on se rend bien compte que l'âge ne fait rien à l'affaire. Enfin, je pense que Drogba, on l'avait un peu enterré la saison dernière. On s'aperçoit que cette saison, il n'y a pas besoin de Drogba à 32 ou à 31 ans. C'est peut-être mieux que Drogba à 27. On se rend compte que Pirlo, par exemple, à 33 ans, ça le fait. Enfin, voilà. Donc je pense que on a ce problème aussi en Ligue 1 de penser. Alors évidemment, Traoré, évidemment pas à ce niveau, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment arrêter avec ce problème d'âge. Surtout en plus pour un défenseur. Après, moi, je suis un peu de ton avis, effectivement, Marion, parce qu'on avait ce débat avec Franck Signorino, le Ludovic Jouy, il y a quelques temps, à savoir que maintenant, en France, à 30 ans, t'es vieux. Et alors que t'as encore beaucoup à donner. Et c'est assez paradoxal parce que soit t'es trop jeune, à 19-20 ans, comme tu disais à l'instant, à 30 ans, t'es vieux. Mais entre 25 et 30 ans, en France, on n'a pas les moyens de se payer des bons joueurs, des grands joueurs. Donc ça, c'est paradoxal, finalement. C'est effectivement le problème, mais c'est le problème, c'est moi je l'ai vu au PSG quand Julie est arrivé au PSG et Makelele, on a dit ouais ça y est c'est un club maison de retraite, mais on s'en fout de ça, c'est pas le problème. Quand on voit ce que Makelele a été capable de faire jusqu'à l'année dernière, moi je m'en fous que ce soit une maison de retraite, hein, c'est pas le problème. Mais là on parle de Jimmy Traoré et de Berthaud, pardon de vous le dire. Oui, c'est pas un club Makelele, on est d'accord. Oui. Mais si on se met à la place d'un club de Ligue 1, c'est franchement pas facile de faire confiance malgré leur bon passé à ce genre de joueurs-là. Et le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les joueurs-là, généralement, ils veulent pas aller en Ligue 2, en National, parce qu'ils sont sous-payés, parce qu'ils sont sous-médiatisés, parce qu'ils ont peur de s'enterrer là-bas. Donc il y a un vrai problème, je pense, avec ces joueurs-là. Donc là, c'est grave. C'est difficile hein, d'avoir envie de descendre. Hein. Ouais, mais il y a des joueurs qui l'ont fait. Je prends un exemple, c'est peut-être un peu, non mais on prend l'exemple de Roten qui s'est relancé là, à Bastia. Bon, il était pas le choix. C'est parce qu'il avait vraiment pas le choix. Oui, il avait pas le choix, ouais, mais mine de rien aussi, il revient par la grande porte en Ligue 1, quand même. Avec le statut, en ayant été élu meilleur joueur de Ligue 2. Mais Roten, il avait pas le choix. C'était ou la Ligue 2 ou il a fait sa carrière, hein, pour la Et on va rester dans ces joueurs de 31 ans, parce que vous avez envie de rester sur ce joueur de 31 ans, et je sens que ce joueur-là va vous remuer. Brandao, 31 ans, Marseille, 17 matchs, 1 but. Faut le faire re-signer, en C1, 4 matchs, 1 but. Voilà, Brandao terminé pour lui, ou tout le monde le joue à poubelle à Marseille, et puis quand il est arrivé, merci, il était là. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Attends, Marion en premier, et puis après, Émilie enchaînera, parce que je sais que Brandao, ça y tient à cœur. Marion, ton avis, vas-y. Bon, Brandao, si on parle uniquement du joueur et ce qu'il fait sur le terrain, je pense que là aussi c'est un joueur qui est pas fait pour Marseille. Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais, Brandao. Il est pas extraordinaire, évidemment. On n'est pas dans la cour des grands, mais c'est pas un mauvais. C'est un bon attaquant de Ligue 1. On l'a bien vu. Il part au Brésil, il revient. Il a été meilleur en revenant quand même. Enfin, moi je pense simplement qu'il était lui aussi pas du tout fait pour Marseille, mais pas du tout. C'est des joueurs, je suis étonnée d'ailleurs que moi, c'est parce que psychologiquement, il était pas fait pour Marseille. C'est pas pour lui. Alors, généralement, Marion, je te rejoins sur ce point, mais est-ce qu'il n'est pas fait pour Marseille ou pas fait pour la Ligue 1 plus généralement? Peut-être pas fait pour la Ligue 1, non mais c'est vrai, peut-être qu'au Brésil, effectivement, c'est plus son truc. Oui, peut-être effectivement qu'il n'est pas fait pour la Ligue 1, peut-être qu'il serait mieux au Portugal ou au Brésil. Mais c'est un problème. Attendez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il est arrivé à Marseille, le profil qu'il a, il y avait pas de joueur. L'attaquant, il me semble, à l'époque, quand il est arrivé, c'était Niang, non?
il me semble. Et oui, ils avaient pas de joueur de son profil. Ah, À même Marseille, quand il est arrivé, non mais mais évidemment, mais bon, quand il est arrivé, je trouve que c'était sur le profil du joueur, sur les qualités du joueur, je trouve que c'était un recrutement assez intelligent. Maintenant, je parle pas de ses qualités, de son côté du mental, etc., ou des qualités premières. Je veux dire juste en parlant du profil pur. Un joueur comme ça, il y avait pas. Alors, je trouve que c'était une bonne idée. Maintenant, voilà quoi, c'est vrai que c'est pas une flèche. C'est pas un grand attaquant, c'est clair, mais il a toujours plus montré que d'autres attaquants de Ligue 1 cette saison quand même. Hein. Oui, il a montré qu'il était un peu plus physique devant, mais bon, enfin, c'était quand même un joueur. Non, mais la Coupe de la Ligue, par exemple, le but en Coupe de la Ligue, on se souvient quand même que la finale, ça a été quand même l'ennui complet. C'est quand même lui qui sauve qui sauve l'OM. Et qu'est-ce qu'on demande à un attaquant dans un club comme l'OM ou comme l'OL ou comme, c'est d'être là au bon moment. Ah oui, il est marqué au bon moment, ça c'est sûr. Mais quand même, ça reste quand même un attaquant moyen et, non, mais moi, après un attaquant oui, c'est pas un attaquant de Ligue 1. Et pourquoi t'es pas constructif? Ton avis sur Brandao, s'il te plaît. Mimi, non, t'as pas envie. C'est juste que j'ai pas entendu, moi, personnellement. Je sais pas si c'est à moi qui Non, j'interrogeais Émilie, mais non, mais il y a Tom qui est pas d'accord, hein. Je voulais mais vas-y, Émilie, vas-y, je laisse. Non, vas-y. Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que Brandao, effectivement, il est peut-être pas décisif à chaque match. C'est peut-être pas le plus grand attaquant du monde. Il fait beaucoup de fautes. Mais qu'est-ce qui mouille le maillot? Et juste, à Marseille, un mec qui mouille le maillot, il y en a tellement pas beaucoup que le peu qu'on a, je pense qu'on pourrait au moins le garder. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. À Marseille, j'ai peur qu'il mouille le maillot, il y en a pas beaucoup. Et dis donc, et Loïc Rémy, c'est quoi? Et Mandanda, c'est quoi? Et Mathieu Valbuena, c'est quoi? Et Almas Kitano, c'est quoi? Il y en a 4, je suis pas supportrice de Marseille, hein, moi je suis parisienne. Hein, donc Marion, voilà. sur 22-30, il y en a combien, sérieux? Non, je te trouve dur, quand même. C'est un peu sévère, quand même, Thomas. Ah, moi, je suis radical. Et Alou Diarra, il mouille pas le maillot. Enfin, peut-être qu'il a eu du mal à Marseille, mais il mouille le maillot. On peut pas lui reprocher ça. Et Amalfitano, il mouille pas le maillot. Les petites infos que j'ai en coulisses, elles sont différentes, mais et les frères Ayou, ils mouillent pas le maillot. Non, mais attendez, les gars, quand même. Ouais, il y a un décalage. Je crois que Marion, ce soir, est fan de Marseille. J'adore. J'ai réussi à convaincre Marion de Marseille. Voilà, je veux dire, je me retrouve à défendre l'OM. C'est quand même magnifique. Mais alors, une question. Est-ce que le podcast tourne bien? Parce que Marion qui défend l'OM, je veux l'enregistrement. Oui, écoute. Non, mais parce que je trouve que c'est une belle génération quand même, hein, les joueurs de l'OM. Vraiment. Très bien. On enchaîne sur Matsui, 31 ans, Dijon, 3 matchs. Ah oui, non, mais moi je le fais dans le glamour, hein, je suis désolé. Grenoble, en saison 2009 et 2010. T'oublies le Mans, là. T'oublies le Mans avant. Oui, non, mais quand il était vraiment au top. Enfin, il était vraiment au top de sa carrière, qui est là maintenant il y est plus. 2009-2010, sa grande saison à Grenoble. Après, il a fait des bonnes saisons au Mans, voilà. Oui, c'est perdu. Voilà, cet attaquant Marion, enfin, ce milieu, Marion, qu'est-ce que t'en penses? Non, là, je sais pas assez de choses sur lui, hein. Là, pour le coup, là, ma culture footballistique s'arrête là, hein, quand même, parce que je peux pas dire où ce serait la taille. Je l'ai pas assez suivi, hein. Ta culture japonaise n'ira pas plus loin. Voilà, exactement. Voilà, ok, bon, c'est ça. Donc, je laisse ces messieurs répondre, hein, moi, je ne veux pas, voilà. Moi, si je peux me permettre, pour moi, c'est une grande déception. C'est vrai qu'à l'époque où il était au Mans, où il avait cartonné, où il était vraiment très intéressant. Et depuis, en fait, il va de cette déception en déception. Je trouve c'est dommage. Il avait un potentiel, mais à mon avis, c'est pareil. Je veux pas, voilà quoi. C'est plus la peine. Enfin, sans vouloir être trop pessimiste avec lui, mais je vais pas lui dire de retourner au Japon, mais. Ah non, au Mans, c'est bien. Non, on non. Au Mans, oui, bah pourquoi pas, tu me diras, d'un côté, ça, il connaît la maison, mais c'est vrai que ouais, non, en Ligue 2, je dis pas, mais faut qu'il se relance, hein, faut qu'il reprenne de la confiance et qu'il redonne un coup de boost à sa carrière, hein, parce que là. Comment tu veux qu'il ait la confiance? Il était au Mans en confiance. Il part à Saint-Etienne, il joue la banquette, quasiment toute la saison. La saison d'après, pareil. Il part à Grenoble, il fait banquette. Au bout d'un moment, c'est peut-être bon, quoi. Mais non, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Il faut qu'il se relance dans un club où il aura la confiance des dirigeants et des entraîneurs. Mais faut qu'il trouve ce club. Et je pense, de toute façon, il le trouvera pour lui. Il a envie de se relancer, hein, parce que techniquement, quand un joueur, il part à la bonde ou comme ça, c'est qu'il a pas forcément envie de se battre non plus.
Ouais, je sais pas, ouais, mais ça dépend. non, Ouais, mais... c'est pareil. Enfin, peut-être un peu. Est-ce qu'il donne pas assez à l'entraînement, ça j'en sais rien. Et puis du coup, l'entraîneur, bah, il le met pas. C'est possible aussi. Après, c'est des choix d'entraîneur. Maintenant, je Mais trouve Le que... Mans, on l'a pas poussé dehors non plus, hein. Ah non, Ouais, là, on l'a vendu. C'est un des rares qu'on a vendu d'ailleurs. En général, au moins, il part de gratos. Là, on l'a Bah, vendu. comme tous les bons, on a vendu. Voilà. Bon, je vois que ça vous passionne pas tellement. On va passer à une autre personne, Jérôme nous aussi, on Leroy, aimait bien. 37 ans. Jérôme Leroy, 37 ans, et Viantono Gaillard, 19 matchs, 4 buts, Marion, Ancien Parisien, là c'est quand pas même, Marion, ça. voilà, c'est un ancien Parisien, quand même un très bon joueur, 37 ans quand même, Oui. qu'il a montré encore. Ancien Pas mal de Marseillais. choses. Oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Tu penses que... Jérôme Leroy, voilà un joueur que j'aurais vu en équipe de France. Peut-être pas là maintenant, hein, je parle, mais je trouve qu'il y a des occasions manquées dans la carrière de Jérôme Leroy, vraiment. C'est L'équipe pas de le seul. France. Ah ouais, carrément. Oui, je pense. C'est Oui, pas oui. le seul. Hein. On était quand même pas à ce niveau-là. On était quand même pas si box ça, je veux dire. Non, arrête, il est excellent, Jérôme Leroy. Même, Non, franchement, mais il je me pense rappelle que c'est pas. un joueur qui Non, non, aurait je suis mérité, méchant. oui, d'être appelé en équipe de France. Oui, oui, Moi, il me rappelle Je le pas pense. juste un peu. Ah ouais. je le pense. Ok. C'est un bon soldat. Ouais, carrément. Bah, Et un c'est brave bon, soldat, devant. justement. Oh, vas-y, Mimi. Un brave Mimi. soldat, carrément. C'est Ouais, juste un bon ça, soldat, il est j'ai jamais trop sorti du lot, en fait. Ouais, non, il est bon. Il a une Il a qualité. été dans des grands clubs, il a quand même toujours il a toujours été à peu près dans des grands clubs. Cette saison, il a encore été bon, moi je trouve. Heureusement qu'il il était était bon là. à Paris, Ouais, il mais était bon à parce Marseille. qu'il a, il a un rôle. Non, mais il a un rôle peut-être de leader. Enfin, il arrive à encadrer, etc. Il amène son expérience. À Evian, après, ça a bien aidé. Maintenant, effectivement, voilà. Si je pense qu'il pourrait signer un dernier bon contrat pour amener une équipe, pour aider une équipe où il y a pas mal de jeunes, etc. Pour pouvoir faire une dernière expérience quelque part. Maintenant, ça dépend parce qu'il a quand même 37 ans. Ligue 1 Donc, ou Ligue 2 ah bah, Alors, monsieur, soyez alors bon. soit Ligue 1 ou Ligue un 2 promu, soit un promu comme il a fait avec Evian, ou alors une équipe en Ligue 2. Mais voilà, de toute façon, s'il va dans un club, à mon avis, c'est pour se faire plaisir une dernière fois, c'est tout. Mais il a 37 ans, donc est-ce que les gens vont Bah, il a suivre qu'à la Auxerre, tiens. Bah, j'y pensais, tu vois. Ouais, bah, Pourquoi pas À condition Ou qu'Auxerre reste alors en un Ligue 2 déjà. club, un dernier beau contrat au soleil, genre à Dubaï Oh non, ou au mais- Qatar. Ouais, mais c'est comme ça. enfin, Ouais, oui, c'est c'est dommage. Tu vois le mériter comme ça. Oui, mais bon, enfin. Je suis pas convaincu Je que dans pense les pas que clubs. ça collerait au personnage. Moi non plus, Je trouve qu'il est trop. Ouais, non, je crois qu'à mon avis, il a. Oui, je suis pas sûr que ce soit le type de joueur à. Enfin bon, après il y a l'argent, hein, donc je sais pas. Mais... Très bien. Ah oui, là. J'allais vous le dire. Voilà. J'allais vous dire que généralement, je sais pas pourquoi, mais la mentalité ou le style de joueur, ça va pas spécialement, enfin, c'est pas vraiment le problème, là. Surtout que toi, Marron, tu connais bien justement ces pays-là, il me semble. Comment? Surtout que toi, Marron, tu connais bien ces pays-là, justement, il me semble. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai que, il y en a eu beaucoup qui ont fait 1 an, 2 ans. Cannavaro a fini là-bas, De Sailly a fini là-bas, Le Boeuf a fini là-bas. Enfin, c'est des vies quand même de rêve, hein. C'est pas des pays non plus désagréables, hein. C'est quand même des belles maisons au bord de la plage. Ouais, enfin, voilà, est-ce qu'ils vont, enfin, faut aussi voir, est-ce que eux, ils vont vouloir de Jérôme Leroy? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Non, mais c'est aussi la question. Parce qu'on parlait de Cannavaro, De Sailly, etc. C'est quand même pas le même. C'est vrai. C'est pas le même niveau non plus, quoi. C'est pas le même niveau non plus. Mais Jérôme Leroy a été quand même très sous-estimé, je trouve, quand même, durant toute sa carrière. Mais est-ce que c'est pas son caractère aussi qui a joué un peu contre lui? C'est peut-être possible. Sans doute. Parce qu'il avait quand même la réputation d'être un joueur assez, avec un caractère assez bien trempé. Ouais, oui, enfin, si ça empêchait de certains joueurs de jouer en équipe de France, le caractère, on n'en serait pas là. Hein. Oui, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure. On enchaîne sur l'autre joueur, Yelen, 31 ans, qui était à Lille, 13 matchs, 1 but, et l'année où il a été transféré, donc il était à Auxerre l'année d'avant, 21 matchs, 5 buts. Donc voilà, Yelen, j'ai envie de dire en déclin. On attendait quand même de ce joueur quand même un peu plus. T'es déçu? Tu le vois autre part? Tu le vois où? Toi, Marion? Écoute, il a quel âge? 31 ans. Il a 31 ans. Il est jeune encore. Un buteur, c'est jeune. Ouais. C'est vrai que c'est un peu une déception lui aussi, hein, quand même. Bon, t'attendais je veux quand pas même qu'on trouve quand il était là, là. parce que j'ai pas Quand il trop était là, d'idées où je pourrais le voir. quand même.
il ramenait quand même pas mal de choses. Il était devant le but, il était présent. Et il a fait quand même une ou deux bonnes années à Auxerre où il était présent. C'est vrai qu'après, il était en déclin assez rapidement. On s'attendait quand même à Lille qui remplace un certain Gervinho, bon, même si c'était pas son poste. Non, mais c'est pas ça. Je suis pas d'accord. Non, Non, pas du tout. Non, attends, pas du tout. À la base, il remplaçait Moussasso. Non, il remplaçait pas Moussasso, il était arrivé en tant que doublure, hein. Oui, il est doublure, mais à la base, il était là pour anticiper un départ de Moussasso. Ah voilà, mais anticiper, c'est bien, mais Moussasso, il était encore là, donc voilà, pour moi, quand il est arrivé, c'était comme doublure. Je trouve sévère. Alors, c'est vrai que quand il entre en jeu, évidemment, il n'a pas été exceptionnel, mais je pense qu'il a encore des qualités, pour être attaquant dans un bon club en Ligue 1. Il a encore, maintenant, faut qu'il y ait des postes aussi titulaires. Puis comme le marché, à mon avis, cette année, risque d'être assez fermé, ça va pas être non plus évident pour lui, mais je pense qu'il a quand même la qualité pour être titulaire dans un bon club aussi. Lui, il est loin d'être fini, hein. Je trouve qu'il avait montré de belles choses quand il était à Auxerre. Il a encore de quoi amener, hein. Mais un club comme Lorient ou comme Ajaccio, c'est bien pour lui, hein. Ajaccio, ouais, Lorient, je suis pas convaincu, mais Ajaccio, peut-être, ouais. D'accord, ok, ça vous passionne pas trop ce Yel. On va passer sur un autre. On n'est pas trop polonais, nous. Ah, je vois ça, moi je suis un peu polonais dans mon ancien temps. J'ai des conneries là. On va passer sur un joueur comme Cédric Fauré, 33 ans quand même, qui a été viré de Reims. Viré. C'est voilà, un scandale. Pas mal propre. C'est un scandale. Effectivement, oui. C'était à Reims quand même, qui a fait 35 matchs quand même en Ligue 1, en Ligue 2, et qui a fait quand même 15 buts, qui n'est pas rien, donc c'est compté en Ligue 1. Hors national aussi, j'ai pas ses stats, mais 35 matchs, 15 buts cette année, c'est quand même bien. Moi, j'ai pas compris, il a quand même fini meilleur buteur. Déjà, Marion, Cédric Fauré, tu le connais un petit peu ou pas du tout? Oui, je vois très bien, mais c'est là aussi c'est compliqué de répondre où ce garçon pourrait être bien. Moi, je l'imagine encore en Ligue 2. Hein. D'accord. Dur. Tu vois lui en Ligue 2 quand même 15 buts, mais tu trouves pas que c'est quand même, alors moi je vais t'interroger sur autre chose, mais tu trouves pas que c'est quand même c'est malpropre du point de vue du club de le virer alors que quand même il est là pour la montée, là, si t'enlèves 15 buts de Reims, il monte pas, hein. Je trouve ça pas un peu quand même. Oui, mais si le club n'en veut plus, c'est peut-être qu'il y a des raisons justement. Alors moi j'ai les raisons. Alors allez. Parce que j'avais demandé. Allons-y. Moi j'ai les raisons, c'est que le joueur était donc quasiment en fin de contrat, qu'il hésitait à rempiler, qu'il demandait une grosse augmentation, il faisait perdre du temps à Reims, il savait pas Reims s'il allait rester ou pas, donc ils ont pris les devants, ils ont recruté un attaquant, clairement. Ils ont recruté qui? Un attaquant, je n'ai plus le nom, je peux te le rechercher rapidement, mais il était en fin de contrat là cette année ou l'an prochain? L'an prochain, mais ils hésitaient effectivement de mémoire de l'an prochain. Mais vu qu'il hésitait à prolonger et autres, ils en ont eu marre. Ils commençaient à être très exigeants sur le salaire, donc ils ont dit au revoir. Ouais, alors ouais, effectivement, ça. Voilà une info que je n'avais pas du tout. Voilà, je trouve que c'est un peu du gâchis. C'est du gâchis parce que c'est un joueur qui a quand même tout le temps été assez performant quand il était en un club où il a été. Et pas au Mans. Non, pas au Mans. Oui, mais bon, oui, ça d'accord, pas au Mans. On enlève le Mans alors. Mais je trouve qu'il est en général. Je monte qu'il y a des chances aussi pour qu'il soit bon en Ligue 1. Hein. Non, mais bon, ça aurait été une expérience. Je trouve ça dommage, surtout pour lui, hein, parce qu'à mon avis, Reims a recruté un attaquant, donc voilà. Mais je trouve ça dommage surtout pour lui parce que voilà, il aurait eu la possibilité de découvrir la Ligue 1, dans un club promu. Mais voilà, c'est du gâchis, c'est dommage pour lui, quoi. Maintenant, il était promis à un très grand avenir, hein, quand il a commencé à Toulouse. C'est comme sa génération à lui en tant que minot à Toulouse qui a permis au club de se maintenir et justement de se refaire une santé et d'être là où ils en sont maintenant. Donc c'est un peu dommage. Non mais voilà, par rapport aux noms qu'on donne depuis tout à l'heure, il y a vraiment des joueurs en fait qui ont vraiment des profils complètement différents et qui se retrouvent libres pour des raisons vraiment différentes. Là c'est le premier effectivement qui se retrouve libre. Parce qu'en fait, son contrat est... Alors, petite précision, messieurs, j'ai mon acolyte spécialiste des transferts Erwan qui m'informe que l'attaquant recruté par Reims, et effectivement il a raison, c'est Nicolas Fauvergue. Ah, d'accord, ok. D'accord, c'est à peu près le même, c'est à peu près le même, enfin, pas le même style d'attaquant, mais un joueur qui a une bonne expérience en Ligue 2, un petit peu en Ligue 1, quoi. Ouais, voilà. Mais je suis pas sûr que Nicolas Fauvergue soit c'est réel buteur pour Reims, mais bon. Oui, moi non plus. Il a fait une très grosse saison à Sedan, Nicolas Fauvergue. Ouais. Ils ont dû garder Guilas à Reims.
Alors là, Oui, effectivement, ils l'ont gardé. Alors, je peux Oui, ils l'ont simplement gardé, vous dire oui, que ils le l'ont transfert de Fauvergue est très mal passé côté Sedanais, puisque lors du dernier match entre Reims et Sedan à Reims, Fauvergue s'était permis le luxe d'aller chambrer les supporters rémois sur un but qu'il avait marqué, qui retardait donc la montée de Reims. Donc le Sedanais avait été très content, forcément, mais le voir signer maintenant à l'ennemi, ça passe un peu moins bien. Bon, ouais, ça, c'est des supporters. On va enchaîner sur un autre joueur en Italie. Del Piero, 37 ans, 27 matchs, 4 buts avec la Juventus. Je passe toutes ces stats parce que c'est énorme ces stats, vous le connaissez tous. Hein. Très Non, c'est très qui, grand c'est un joueur. petit jeune 37 ans. Toi, jeune. pour toi, Marion, c'est encore un joueur qui pourrait jouer au Paris Saint-Germain. Voilà, par exemple, non mais Del Piero, c'est pour moi c'est jamais fini. Enfin, je veux dire, c'est jamais fini. Ce sont des joueurs comme ça qui sont Et mythiques. justement, c'est donc, pour ça qu'il faut qu'il arrête. 37 ans. Là, Non, il peut encore jouer 10 ans. Il arrêtera pas. Non, il peut encore. Non. Et tant qu'il peut, il faut qu'il fasse. De toute façon, il partira pas d'Italie, à mon avis. Parce que les joueurs italiens sont très très attachés à leur calcio, c'est très important, c'est très machin. Ils aiment l'Italie, ils aiment pas quitter l'Italie. Donc je pense qu'il restera en Italie. Et il jouerait dans un autre club que la Juve. Moi j'ai du mal, hein. Là, je dois admettre. Voilà, j'aurais plus parié sur l'Argentine, tu vois. Ah, moi j'aurais parié sur les Émirats ou un truc comme ça, mais Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, encore là pour le coup, voilà, ça c'est le client parfait, effectivement. Mais voilà, exactement. Ouais. Mais moi j'ai juste envie de dire une chose. Non, moi je pense qu'il a encore une ou deux belles années à faire quand même. Hein. Ou les États-Unis, pourquoi pas. Ouais, le Canada. Mais je suis ton avis, Marion, effectivement, sur Del Piero, et j'ai juste envie de citer un exemple parfait. Et là, je pense que personne ne pourra me contredire, c'est Pirlo. Ouais. Allez me dire qu'il est vieux, qu'il est fini. J'attends. Il a 33 ans, il n'en a pas 37. Il est jeune, hein. Voilà. Il a quand même été viré Milan parce qu'il était soi-disant déjà un peu trop âgé pour jouer à Milan, donc Oui, Milan. Enfin, Milan, il mais- est vieux, hein, quand même. Bah ouais, c'est les spécialistes là-dessus, donc. Oui, après, C'est- voilà. ouais, rajouter. Après, moi, je trouve qu'il y a pire quand même. Mais bon, Del Piero, c'est vrai qu'il a montré Folle. quand même pour l'Euro. Il a montré pour l'Euro qu'il était très Ouais, bon. mais je veux dire déjà la saison passée. S'il aurait fait une saison complète dans un club et après qu'il aurait fait l'Euro, je suis pas sûr qu'il aurait été aussi présent. Ouais, mais tu regardes déjà la saison passée, il avait quand même un temps de jeu qui était bien réduit. C'est pour ça qu'à mon avis, là effectivement, c'est l'année d'aller signer un gros contrat quelque part. Alors oui, soit au Qatar, ou effectivement, moi je vois bien, sinon pourquoi pas les États-Unis, parce que ça devient un championnat qui commence à être un peu attractif pour des joueurs assez cotés. À la seule Donc, condition d'être le top player des clubs. Je n'imagine pas du Ouais, tout ouais, aller aux c'est- États-Unis. Hein. Non. Pas du tout. En sachant Ouais, du qu'effectivement, pour en revenir à ce que tu dis, Flo, la seule condition aux États-Unis pour qu'un joueur gagne vraiment sa vie, convenablement à l'équivalence de l'Europe, c'est d'être le top player du club. Parce qu'aux Ouais, c'est vrai. aux États-Unis, il n'y a qu'un joueur de mémoire par équipe qui gagne Par un équipe, gros ouais. salaire. Le reste, c'est les salaires plafonnés. Et puis Ouais, généralement, non, mais- pour réussir aux États-Unis et pour être heureux aux États-Unis, c'est souvent des joueurs qui ont goûté d'abord à la première ligue, hein. C'est-à-dire qui restent dans un pays anglo-saxon. Là, passer de l'Italie aux États-Unis, en tout cas, j'imagine pas du tout Del Piero aller là-bas. Non, pour moi, c'est ou l'Italie ou effectivement les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, voilà. Ouais, moi Et j'ai je- vraiment du mal avec l'Italie. Hein. Je le vois pas porter un autre maillot que le maillot de la Juve. C'est celui de la Juve. Ou celui du Ah, non, PSG, non. peut-être qu'il est bleu, ça lui rappellera la Squadra Azzurra, c'est bien. Et le dernier joueur, Tranquillo Barnetta, 27 ans, 9 matchs, 0 but à Leverkusen, qui était au Bayern de Munich, si je ne me trompe pas. Toi, tu vois, Marion, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur-là? Un joueur libre quand même, qui a 27 ans. Bon, certes, 9 matchs, peut-être qu'il montre des problèmes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marion? C'est pas assez suivi ce joueur pour savoir où il serait bien. D'accord. Bah, Voilà. Chris, je suis sûr qu'il est au courant de tout ça, Chris, parce qu'il m'avait dit qu'il était au taquet sur ce joueur-là, Chris. Non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis C'est vrai. à la technique. Je Là, te voyais. je m'attelle à la technique, donc je vais céder le relais pour que la technique soit vraiment le plus Moi- possible dans quelques secondes. Si je me trompe pas, c'est un international suisse, hein, c'est ça, hein? Oui. C'est bien lui dont on parle. Tout à Et fait. il me semble qu'il y a quelques années en arrière aussi, c'était censé être c'était un grand espoir du football suisse. Il a 27 ans, Il devait, hein? Il a que 27 ans, hein. Oui, il a 27. Non, mais je veux dire, il y a quelques années, c'est censé être avec Alexander Frey, etc., les joueurs qui allaient amener la sélection suisse à un niveau, on va dire, correct.
Et je trouve que c'est pareil, c'est une déception. Mais c'est la même chose. La différence par rapport aux joueurs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça que c'est des joueurs en fait qui ont une expérience à l'étranger. Donc en fait, puis dans un championnat bon comme l'Allemagne, qui est un championnat quand même, on va dire d'un niveau légèrement supérieur au championnat français. On peut même dire complètement supérieur. Voilà, oui, non mais bon, c'était pour éviter d'enfoncer la Ligue 1. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir un peu tout seul. C'est pas un joueur qui a un problème pour trouver de la place, d'autant que il me semble qu'il est polyvalent, il peut jouer à gauche comme à droite, si je me trompe pas, au niveau du milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui a du potentiel, donc je pense qu'il va avoir des clubs qui vont se proposer. Ça dépend, après c'est pareil, hein. Depuis tout à l'heure on parle de joueurs, mais ça dépend aussi de la manière dont va se dérouler le mercato, hein. Il va falloir attendre la fin de l'Euro, mais je suis pas convaincu que ça va bouger beaucoup. Tout à fait. Je suis pas de ton avis, il y a beaucoup de joueurs libres quand même sur le marché actuellement. Maintenant, pour en venir effectivement à Barnetta, il y a très peu d'espoirs qui signent en France. Moi, clairement, si j'étais un président de club, voir un joueur de son statut, en plus de surcroît agent libre, je signe tout de suite. Mais moi, je trouve que ce serait une bonne recrue. À 27 ans, c'est complètement jouable. Donc, carrément, oui, il a encore. Pour être à beaucoup de poker, parce que bon, c'est pas un coup de poker, parce qu'on le connaît un peu tous, mais c'est pas un joueur très très remarqué, mais pourquoi pas, c'est un joueur qui viendrait un peu dans l'ombre, qui permettrait peut-être d'exploser en Ligue 1. Bon, après, faut avoir les moyens aussi. Hein, alors après, prudence aussi, n'oubliez pas que les joueurs un petit peu cotés qui sont venus, donc notamment les attaquants qui sont venus d'Allemagne en France, et je pense notamment à Klasnic et Elbert, n'ont pas réussi pour autant en France. Au contraire. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant aussi, là, tu parlais d'attaquants. Là, tu parlais d'attaquants, Krasnic, Elbert. Barnetta, c'est plus un milieu de terrain. Je pense qu'à mon avis, il aurait la possibilité dans un club, même un club qui jouerait l'Europe, par exemple, l'an prochain, que ce soit même plutôt la Ligue Europa, je pense qu'il pourra apporter quelque chose. Maintenant, comme je dis, le problème, c'est qu'il faut, pour le moment, les clubs, c'est le cas, c'est de plus en plus le cas chaque année. Les clubs doivent vendre avant de recruter. Il y a pas de moyen. Alors il est libre effectivement. Il y a pas l'indemnité de transfert, mais bon, le salaire, faut pouvoir le verser, quoi. Très bien. Écoutez, moi je vais vous réveiller avec le deuxième débat. On se retrouve juste après ça parce que je sens que vous êtes un peu endormis. Je vais vous réveiller juste après avec le jingle. À tout de suite. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com. Nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Tout le monde s'en fout.fr avec des chroniques, des pronos. Tout le monde s'en fout, mais on le dit quand même. Tout de suite, ce deuxième débat, chers auditeurs, bien sûr, de retour dans Quand on aime le foot, on parle foot, c'est mieux déjà. Et puis ce deuxième débat, des joueurs avec un ego démesuré, donc j'ai bien dit des joueurs, hein, peuvent-ils être des grands joueurs? Attention, parce qu'il y a des grands joueurs, il y a des joueurs qui ont des égos complètement démesurés. Donc on parle de grands joueurs, donc pas de Nasri en fait. Tu commences déjà à piquer, déjà tu commences à faire mal, ça y est, ça commence. Et on va tout de suite partir, Marion, avant de partir sur l'équipe de France, et sur la Ligue 1 et sur les Français en général, sur les joueurs français. On partira sur cette équipe de Pays-Bas qui s'est fait sortir en Euro avec ses 3 défaites. Est-ce que cette équipe justement a pas un trop fort de joueurs avec trop d'ego, Robben, Van Persie, Huntelaar, Van der Vaart, c'est des joueurs qui ne supportent pas justement être sur le jeu. Parce que non, si l'ego était le problème, Ronaldo serait tout en bas. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le joueur qui a un ego surdimensionné par excellence et il est tout en haut. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème d'ego les Pays-Bas, c'est juste que beaucoup de joueurs ont justement perdu totalement confiance. Robben
à une saison un petit peu difficile avec le Bayern, Qui passe a son perdu ballon. totalement confiance, on l'a vu durant la Ligue des Champions. Snyder, depuis que Mourinho est parti de l'Inter, il n'est plus que l'ombre de lui-même. De Jong est sur le banc à Manchester City. Van Bommel, c'est pas non plus brillant. Donc finalement, si on s'était vraiment posé les vraies questions sur les Pays-Bas avant qu'ils ne commencent, on se serait rendu compte tout simplement que le seul qui arrivait vraiment en forme, c'est Van Persie. C'était le seul. Ouais, c'est sûr, c'est le seul, mais attention parce que moi, actuellement, ce que j'ai lu dans la presse, quand même, Van der Vaart qui ne supporte pas d'être sur le banc, et il y a des choses qui se passent en interne. Bon, alors ça, c'est des on-dit, bien sûr, toujours dans des, Il y a toujours des choses en interne. Hein. Bien sûr. Et Est-ce que ces joueurs-là, alors je vous ressentais, mais est-ce que ces joueurs-là, justement, ils n'ont pas un ego un peu complètement démesuré? Et pour toi, c'est des grands joueurs, Van Persie, alors je vais être méchant, hein, parce que là, je vais dans l'exagération. Mais Van Persie qui a un ego, qui a un melon, il y a un melon, hein, qui a un melon énorme. Tu penses pas que justement, cet ego-là peuvent pas les freiner dans leur carrière? Et je dirais pas que ces joueurs ont un melon énorme. Hein. Je sais pas le terme que j'emploierais du tout. Hein. Ça c'est tout. Enfin, pardon, mais moi, je pense que l'ego n'a jamais, enfin, mais même s'ils l'ont, l'ego n'a jamais empêché de faire un grand joueur. Jamais. Au contraire, il faut avoir un ego un peu surdimensionné pour penser qu'on peut être le meilleur devant des stades de 60 000 personnes. Si t'as pas un ego surdimensionné, t'es Johan Gourcuff, hein. T'arrives, t'as les jambes qui tremblent et t'y arrives pas. Ouh là là. Non mais sincèrement. Et moi j'adore Gourcuff, hein. Mais c'est un garçon qui clairement, si t'as pas d'ego, t'es André Piergignac, hein. T'arrives avec les jambes qui tremblent parce que t'es au vélodrome et parce que t'as des supporters qui font la grève des encouragements et que tu sais pas comment tu vas gérer et qu'il y a la presse et qu'il y a la Provence qui a fait un article contre toi et nana et machin. C'est ça. Si t'arrives, enfin, je veux dire, ces mecs-là sont quand même des extraterrestres, enfin, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que Van Persie, heureusement qu'il a un ego surdimensionné. Non, le problème, sincèrement, c'est que je pense que c'est très très difficile de gérer un groupe pendant 3 semaines, 1 mois, quoi. Voilà, d'être entre mecs, tout le temps, parler tout le temps de football, ça c'est compliqué. Le problème qu'il y a, à mon avis, c'est pas le problème, c'est pas un joueur qui a un ego surdimensionné, c'est quand il y en a plusieurs dans un groupe. Parce que là, la gestion des égos, si chacun veut se tirer faut pouvoir faire un collectif. On en reparlera après avec l'équipe de France. Mais pour faire une équipe, il faut un collectif. Pour faire un collectif, il faut que les joueurs ils s'entendent un minimum. Et s'il y a une guerre des égos dans le vestiaire, c'est même pas la peine. Et c'est normal, mais sans déconner, un stage de 3 semaines, c'est pas non plus les jolies colonies de vacances, hein. Enfin, non mais il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de se comporter. Je suis désolé. Ah mais c'est normal qu'il y ait des égos, c'est normal qu'ils se prennent la tête. Clairement, non mais je dis pas que c'est pas normal. Ce que je t'explique, c'est qu'en fait, il doit y avoir tu peux avoir effectivement des joueurs qui ont un ego, qui ont effectivement voilà, comme on disait, par exemple effectivement de Van Persie, tant que sur le terrain ou etc. ils se mettent au profit, ils se mettent en place, enfin ils mouillent le maillot pour le collectif, ils se donnent à fond pour le collectif. À ce moment-là ça va. Les égos, des engueulades dans le vestiaire, c'est quelque chose de logique, c'est assez sain même. Mais voilà, mais quand t'as des joueurs qui chacun joue pour sa pomme sur le terrain, etc., c'est là que ça marche pas. Et c'est là qu'effectivement, alors c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on appelle entre autres, mais qu'est-ce qu'on appelle un grand joueur? C'est pareil aussi, on dit est-ce que c'est des grands joueurs? Est-ce qu'on parle d'un grand joueur, un joueur qui va tirer une équipe vers le haut, etc. Parce que Van Persie c'est un grand joueur. Mais en sélection, effectivement, ils n'ont pas réussi. Mais ça reste un grand joueur. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça reste un grand joueur. Mais ça c'est plus la faute du sélectionneur hein, que des joueurs. Les joueurs ont tous un ego surdimensionné quand ils sont au haut niveau. Le problème c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sache les gérer. Le roi des entraîneurs pour ça, hein, pour les égos, c'est Ferguson. C'est que la marque Manchester United est plus forte que n'importe quel joueur. La marque Manchester United arrive à être encore plus forte que Rooney. C'est ça qui est très fort dans le de Ferguson. Ouais mais après c'est pareil. On peut des joueurs qui sont difficiles à gérer, il y en a un peu partout. Tant qu'il y en a que un ou deux, je vais dire dans un groupe, dans un club, dans une sélection, ça va parce qu'il y a toujours certains leaders, on va dire, qui vont pouvoir les recadrer. On voit bien avec l'Italie, un joueur comme Balotelli, voilà, ça doit pas être, c'est pas le bisounours, hein, donc il y a quand même du boulot. Mais voilà, on voit après. Qui est là, qui est effectivement qui est très bon aussi pour gérer ce genre de personnalité. Voilà, mais comme on voit
Par exemple, Mais après, avec la juste, sélection italienne. ces égos, ils viennent d'où, ces égos? Clairement. Ça, Les ça, joueurs, mais- le joueur, le melon, ils prennent d'où? Ben, ils prennent parce que leur agent, effectivement, et leur demande ceci, cela, parce que la presse les encense, parce que le public les encense. Non, non, moi je dirais pas Non, tout moi, ça. je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup plus vieux. Non, moi je dirais pas tout ça. Moi je dis que l'ego surdimensionné, parce que je pense pas qu'il vienne ni des journalistes, ni de la presse, ni des campagnes publicitaires. L'ego, il vient le jour où tu entres sur un stade avec 60 000 personnes qui t'acclament, qui hurlent ton nom. Moi, je crois même que c'est bien avant, moi. Moi, je pense que c'est quand ils sont tout petits. Les joueurs, en général, dans son formation, les joueurs, justement, où ils sont détectés, on leur dit tout le temps, quand ils ont 12-13 ans, on leur dit, ils ont un grand talent, ils ont une technique phénoménale. C'est souvent, d'ailleurs, je peux pas dire, j'ai fait un constat, les joueurs qui sont difficiles à gérer, c'est souvent des joueurs à vocation offensive, souvent des créateurs, des créatifs, des joueurs qui ont du ballon, qui ont une technique. Et depuis qu'ils sont tout gamins, on leur dit, voilà, on n'arrête pas de leur dire, t'es une future, enfin, t'as beaucoup de talent, t'as beaucoup de talent, sans arrêt. Alors du coup, on leur passe un peu tous les caprices. Et puis voilà, du coup après, ils sont tellement habitués à ce qu'on leur dise que c'est les meilleurs, que c'est le plus fort, qu'après ils acceptent plus la critique. Et puis voilà, c'est tout. Je suis Après, pas faut tout à s'en fait mettre. d'accord avec ça. Moi je crois qu'ils acceptent mieux la critique qu'on ne le croit. Hein. Sincèrement, je veux dire. Vous croyez que des entraîneurs comme Comboiré, comme Gillot ou comme Deschamps, ils passent leur vie à leur dire vous êtes géniaux? Non, c'est toujours Non, je parle quand ils sont plus jeunes. Non, mais moi je parle quand ils sont plus jeunes. Peut-être, mais ouais, mais le problème, c'est que ça les fait pas. C'est élevé à la dure, hein, quand même, hein. Le centre de formation, c'est pas Club Med, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est sympa d'avoir une éducation comme la nôtre que comme la leur, hein. Et t'as 90% des gamins, voire plus en centre de formation, qui dégagent avant les 18 ans. Oui, non, mais moi, je parle des joueurs, justement, qui sont, quand ils sont jeunes, où on n'arrête pas de leur répéter, effectivement, qui sont les plus forts, voilà, qu'ils ont un gros talent. Oui, mais voilà, mais le problème, à mon avis, là, justement, je vais passer sur le problème français. C'est-à-dire que c'est un problème au niveau de la formation, au niveau des éducateurs. On s'est trop concentré sur, former des joueurs, uniquement au niveau, sportif, je veux dire au niveau footballistique. La formation des joueurs, pour moi, c'est pas uniquement former. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, la formation, c'est pas uniquement former des footballeurs. Faut aussi former des hommes. Faut aussi former. Quelques années, on les forme effectivement non seulement des très bons footballeurs, mais aussi dans les études, dans tout ce qui va à côté, au cas où justement, parce qu'on prévoit l'échec. Maintenant, tout à l'heure une interview d'Éric Dimeco qui parlait de Samir Nasri. Il disait oui, Samir Nasri, effectivement, tout le monde en ce moment le critique. Et pourtant, c'est pas un problème d'entourage, c'est pas un problème de jeunesse. C'est un gamin génial. Il a été très bien entouré par sa famille, par les cadres effectivement de Marseille. Et il a commencé à perdre les plombs quand il a commencé à se faire acclamer, comme disait tout à l'heure Marion, à Arsenal. C'est là qu'il a pété les plombs. C'est pas avant. Donc c'est même pas un problème de jeunesse. Parce que Nasri, c'est encore un autre truc. Il a été énormément critiqué par les journalistes, mais énormément, hein, et par les supporters français. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur. Quand il était à Arsenal, tout le monde a dit il part à Manchester City, c'est juste pour le fric et ça. Non, c'est pas pour le fric, c'est juste que là, il est champion d'Angleterre et qu'avec Arsenal, il savait bien qu'il ne ferait rien. Il savait bien qu'il ne ferait rien. C'est un joueur qui est encore là, il est critiqué pour ses histoires d'insultes. Je rappelle juste que c'est l'un des rares buteurs quand même de l'Euro, hein. Quand même. Alors, on a beau dire Benzema, merveilleux Benzema, il a rien fait pendant l'Euro. Nasri, il était là. Marion, il était là. Donc, non, c'est pas ça. J'aime beaucoup Karim Benzema. Non, pas du tout. C'est juste que dans les grands rendez-vous, il est pas là, hein. Moi, l'important, c'est qui sont les joueurs qui sont là au grand rendez-vous. C'est ça qui est important. Benzema, c'est lui qui a fait les 2 passes contre l'Ukraine. Hein. Mais Benzema, le monde ne mais d'accord, moi je parle des buteurs, hein. Il n'y a pas que les passes décisives, hein. Il y a aussi les buteurs. Ouais, mais ça aide, je veux dire. Mais Benzema, Benzema buteur au Real Madrid, forcément. Oui, mais après, là, c'était plus un problème tactique. Parce qu'il avait tendance à dézonner, etc. Là, pour moi, c'est plus un problème tactique. Après, c'est Laurent Blanc. Mais au bout du compte, quels sont les joueurs qui nous ont montré des belles choses en équipe de France ces dernières semaines? Abou Diarra. Abou Diarra, mais il s'appelle quand même Capaille, Menez, Nasri. Menez, si on met de côté le comportement, Et Nasri aussi. Si on met de côté le comportement, messieurs, je suis désolée. Et madame, je suis désolée. Menez, qui a effectivement eu un comportement compliqué, il a été bon. Oh là là, bah non, alors là, je suis pas d'accord. Bon, alors, on commence à s'écarter, on s'écarte. Attendez, 30 secondes. Je suis d'accord avec vous, on va parler un peu équipe de France, tout à fait. Mais juste avant, une chose que je voudrais rajouter, et après on reviendra sur l'équipe de France, vous inquiétez pas, parce qu'on parle équipe de France, donc j'aimerais parler aussi de Cantona.
Cantona, c'était un grand joueur, c'était un mec quand même avec un ego surdimensionné aussi pareil, qui a fait aussi des écarts de route, mais plus grave que Nasri, mais quand même qui a été un grand joueur. Alors justement, on peut faire on va pas le comparer, mais on peut faire un parallèle quand même. C'est un joueur Cantona qui a taclé un gars dans un stade à la gorge parce qu'il a fait un fuck. Est-ce que Nasri peut se relever de ça? Est-ce que tu penses que Marion... Il a été appelé par Jacquet ensuite, hein, en équipe de France. Oui, voilà. Donc, est-ce que, mais bon, il est quand même été grand joueur. Il a quand même été un grand joueur à Manchester United. Il a limite ça. Mais c'est pas le problème. Puisqu'on parle du comportement. Non, mais est-ce que tu penses que Nasri, mais justement, est-ce que tu penses que Nasri a un ego surdimensionné sans le sait? Est-ce que tu penses que ce joueur-là a la capacité de se relever de tout ça et de montrer à toute la France entière qu'il est capable de faire quelque chose on le sait, on a beaucoup d'ego en France. Mais sur le comportement? Sur l'ego, sur le comportement, sur qui. Mais non. Les gens ne changent pas. Non, bien sûr que non. C'est-à-dire que si on a envie d'une vraie sanction, on n'appelle plus toute cette génération 87. Tout simplement. C'est comme Naïssa, hein, on sait très bien. Je veux dire, c'est la même histoire. Donc tu sens pas Nasri revenir au plus haut niveau? Il est au plus haut niveau actuellement avec son club. Au plus haut niveau. Si on parle... Non mais attendez, qu'on soit bien clair. Moi je trouve que Nasri... Arrêtez. Non, je trouve que Nasri est bon sur le terrain. Faut arrêter de dire qu'il est pas bon. Mais si, mais il est très bon sur le terrain, mais les gars, écoutez. Il est titulaire à Manchester City. Enfin, écoutez quand même. Je veux dire, il y a un moment où il est bon. Il est pas mauvais. C'est juste que vous avez décidé qu'il était pas bon. Je sais pas pourquoi. Je dis pas qu'il est. Il est dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il est titulaire. C'est très français de critiquer. C'est très français de critiquer. On l'a fait pour Raphaël Varane quand il est parti à Madrid. On s'est dit, il va les enterrer au Real. Finalement, non, mais tu peux pas comparer. Si, on peut comparer. Non, c'est le même cas. Les joueurs de France, ils partent à l'étranger, on va dire, oui, ils vont s'enterrer, machin. La Nasri part à City c'est les pétrodollars. Ah, mais il va pour la suite. Au final, au bout d'un an, qu'est-ce qu'il a? Il est champion d'Angleterre. Voilà. Oui, champion d'Angleterre. Il est titulaire à City. C'est quelque chose à rajouter. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Donc évidemment, c'est pour moi, en équipe de France, c'est un titulaire indiscutable, mais, si j'étais sélectionneuse de l'équipe de France, je ne l'appellerais pas. Je ne l'appellerais plus. Parce qu'il y a un problème de comportement. Mais si on parle du joueur, uniquement le joueur, il est l'un des meilleurs de l'équipe de France. Techniquement, je suis mentalement, non. Tu parles, là, je sais pas si on parle sur les prestations qu'il a montrées en équipe de France. Son équipe de France, je suis désolé, je l'ai pas trouvé bon, hein. Ah, mais tu l'as pas trouvé bon, mais il marque un but, enfin. Oui, mais il marque un but, oui, mais c'est là qu'il faut être là, c'est là quand, je suis désolé, c'est là qu'il faut être là. Il marque un but, il est là. Oui, il marque un but, mais dans le reste, sur le reste des matchs, je suis désolé, il a pas été au niveau. Menez, c'est pareil. Menez, il a peut-être apporté des choses au niveau offensif, mais jamais il redescendait pour défendre. Et comment tu veux qu'il soit libéré quand il se fait critiquer? Mais c'est pas le problème. En attendant, c'est pas Benzema qui a marqué, c'est pas Giroud qui a marqué, c'est pas, voilà. Non, mais je suis d'accord. Au niveau stats, je suis d'accord. Il a marqué un but, je suis d'accord. Mais bon, dans le jeu, il a pas été influent, il a pas amené ce qu'on attendait de lui. Je suis désolé. Ah, je suis peut-être sévère et tout, mais sincèrement, j'ai franchement pas trouvé. Non, mais moi je vais te rejoindre, Flo, et je vais dire un peu mon avis là-dessus. Après Marion pourra réagir. Je trouve très très bon à Manchester City sans aucun souci, mais je pense qu'il y a un problème. Pas de mental, ici il y a un problème de mental, mais ça c'est à l'intérieur du groupe, c'est complètement différent. Mais sur le terrain, actuellement il y avait un gros souci, mais il n'y avait pas que un gros souci Nasri, il y avait un souci Ribéry, il y avait un souci Benzema, et il y avait un souci de placement. Quand on voyait que Nasri et Ribéry repiquaient dans l'axe automatiquement, c'est encore deux gros égos dans un groupe, parce que justement ces joueurs-là comme Ribéry, peut-être qu'il faut lui donner peut-être juste un ballon juste pour lui-même et qu'il joue tout seul. Je vais être méchant, je vais être méchant, même si Ribéry j'ai trouvé pas trop mauvais sur cet Euro qui a pas été très très excellent, mais au moins il a montré quand même quelque chose, il a mouillé le maillot. Mais on voit que de toute façon que même sur le dernier match, je pense que Marion tu pourras me rejoindre là-dessus quand même, on voit que quand Nasri rentre sur le terrain, on voit qu'il y a quelque chose de cassé pour l'Espagne. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de cassé quand il rentre sur le terrain, on a l'impression qu'il a pris un coup sur son ego aussi parce que il est allé sur le banc et puis après il rentre sur le terrain, on voit tout de suite qu'il veut moins en donner. Et oui, il y a pas que Nasri, mais l'équipe aussi. On parle de Nasri, donc moi je parle de Nasri. C'est pas question de l'équipe ou pas. Nasri, contre l'Angleterre, il fait un match très bon, honnêtement. Il fait un match très bon. Il claque un but. On lui demandait que ça, marquer un but. Derrière, toute la presse française et les mecs qui sont pas cons, ils ont les portables, ils ont les PC, ils ont tout ce qu'il faut pour suivre Internet là où ils sont. Il se fait descendre en flèche par toute la France dès le lendemain. Comment tu veux que le mec dans sa tête, il soit déjà calme, il soit prêt à faire une compétition?
Rien que ça. Ouais, Effectivement, il a pas de mental. Je suis désolé, il a pas de C'est pas mental. une question de mental. Le mec, non, il a non, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça. C'est hyper facile de dire ça. C'est un gamin. C'est violent, hein. C'est violent, les journalistes français. C'est très très violent, hein. C'est pas. Les journalistes français, il y a aucun c'est pays pire, d'Europe c'est qui est- Ouais, mais Ah, quand la il ira, presse anglaise est pire, hein. quand il ira à Marca, ils font pas de détails non plus. Je suis désolé, faut arrêter de. Les journaux, la presse française est loin d'être la pire. Hein. Je disais que les Anglais, d'ailleurs, a priori, ils ont découvert un peu. Pas dans le sport, pas dans le sport, pas dans le sport, pas dans le sport. Je suis d'accord que la presse britannique est bien plus dure sur autre chose, dans les scandales politiques, ce genre de choses. Sur la vie privée, c'est beaucoup plus dur, effectivement, d'être entre guillemets une star britannique, mais dans le football, la presse française est horrible. Horrible. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la presse française, elle cible les joueurs. C'est-à-dire qu'en Angleterre, en Italie, en Espagne, souvent, c'est les critiques sont collectives. Et en France, il y a une sorte de stratégie de bouc émissaire. Alors, en 2006, c'était Zidane. Scandale contre certains joueurs, oui, absolument. Ça, Oui, en oui. 2006, c'était Zidane, 2008, Henry, 2010, Domenech, et cette année, c'est Nasri. Pendant ce temps, on parle pas du tout du naufrage tactique de Laurent Blanc, c'est génial. On parle pas du tout de la mentalité des autres, hein. Il y en a 19 autres qu'on cite pas, tant mieux pour eux, ils peuvent dormir sur leurs oreilles. On parle de Benzema qui marque pas, mais le mec, il devait décrocher tout le temps. Je sais pas, il jouait en numéro 10 pendant la plupart des matchs et il y avait personne devant lui. Je suis d'accord. Pardon, mais je bondis quand j'entends le nom de Giroud. Le mec, il a joué 7 minutes 23, on lui demande de marquer 15 buts. Enfin, je sais pas, à un moment donné, ça je comprends pas non plus. Ribéry, pardon, on en attend beaucoup, mais c'était quand même un des meilleurs joueurs français, c'est dire le niveau. Mais donc là, vraiment, moi, je suis en total désaccord. Et si on veut recentrer sur l'ego, les Pays-Bas, ils sont il y a 2 ans, les mêmes joueurs, les mêmes égos, ils sont en finale de la Coupe du Monde. Hein, donc Oui, l'ego n'a rien à voir. L'ego n'a absolument rien à voir. L'ego, encore une fois, je le dis, pour être un grand joueur, il faut avoir un ego surdimensionné. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'éducation. C'est pas l'ego. Le problème, c'est voilà, exactement. il y a beaucoup de petits jeunes de cité là-dedans et que c'est pas dans les cités qu'on apprend la bonne éducation, à dire bonjour, à dire merci madame. Alors là, ça s'écarte parce que les non, ça s'écarte pas. Non, attention, non, messieurs, ça s'écarte pas justement. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Hein, excusez-moi. On peut habiter dans une cité et savoir dire merci. On peut avoir des. Je suis pas du tout d'accord. Parce que il y a certains joueurs qui se comportent mal. On a eu la preuve à Naïsma, on a eu la preuve là, hein, je suis désolée. Mais il n'y a pas que le foot dans la cité, il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien, et même dans le foot, il y a des gens qui viennent des cités et qui ont du savoir-vivre et des bonnes manières. Peut-être, mais il y en a très peu. Malheureusement, il y en a très peu. Ouais, mais là, je pense que vous cataloguez un peu là, vous allez un peu large et enfin j'aime pas trop cette. Non, mais attendez, il y a un moment où il faut savoir dire les choses telles qu'elles existent et telles qu'elles sont. Vous voulez un débat où vous voulez mon avis sur l'équipe de France, je vous dis, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation qui ne vient pas. J'ai pas dit ça vient de tel ou tel machin. J'ai dit ça vient d'une éducation citée qui est une non-éducation. C'est pas le cas. Mais moi j'ai aucun problème avec ça. Je peux aller même plus loin. Je peux vous dire que c'est le cas de Kevin Gameron, par exemple, qui a une éducation totalement citée, c'est-à-dire une non-éducation. Après, c'est votre avis. Personnellement, c'est pas le mien. Non, mais après, on peut dire qu'il y a une viens avec moi dans les clubs et tu verras, ma chérie. Tu verras. On a senti une rupture. Il y a un moment où faut savoir aussi de quoi on parle. Je veux dire, c'est juste une réalité. Alors on peut encore se cacher de cette réalité pendant des années. Enfin, il n'empêche qu'on n'a pas eu de problème avec Cabaye, on n'a pas eu de problème avec Mandanda, on n'a pas eu de problème avec Loris, on n'a pas eu de problème avec Carasso, pas de problème avec Valbuena. Mais on n'a pas eu de problème avec Bernard Lama aussi. Donc, mais je pense qu'il y a eu. Non, mais c'est un problème, c'est un reflet de société. Attendez, laissez-vous parler. Pardon, vas-y, Gris. Non, mais Bernard Lama, j'avais dit, Vincent de Coulot, un arbitre. Bernard Lama n'avait dit, va te faire enculer un journaliste. Enfin ça n'a rien à voir. Mais enfin, Zidane, l'Algérien, si vous l'avez pas, vous gagnez pas la Coupe du Monde en 98. Non, mais, par contre, là, ce qui est vrai, j'ai pas entendu. Zidane, l'Algérien, si vous l'avez pas, vous gagnez pas la Coupe du Monde en 98, hein, donc. Mais Zidane n'est pas algérien, Zidane est français. Mais enfin, à partir de là, hein, si on parle des Arabes et des Noirs, enfin, c'était la critique. J'ai pas parlé des Arabes et des Noirs, j'ai parlé de Jérémy Ménez. Non, attendez, messieurs, non. Commencez pas à faire un amalgame, il n'y a pas d'amalgame. J'ai parlé d'une éducation citée, j'ai pas dit une éducation. Non, attendez, parce que je pense que vous avez déjà vu ma peau, c'est pas le problème, hein. Moi aussi, j'ai des origines étrangères, c'est pas le problème. J'ai dit une éducation citée.
c'est-à-dire l'éducation des Jérémy Ménez, des Kevin Gamero, des Samir Nasri, des Franck Ribéry. Je crois pas que Franck Ribéry soit noir ou arabe. C'est l'éducation des Abou Diaby, je pourrais mettre dedans. C'est l'éducation des Younes Kaboul. C'est toute une génération qui ne respecte pas le drapeau de l'équipe de France et qui ne respecte pas l'équipe de France, qui n'aime pas l'équipe de France. Alors, pas une question d'être noir ou arabe. Balotelli, il est noir, il aime l'Italie. Ça n'a rien à voir avec la peau. Je vais tempérer un peu les choses. Chris, s'il te plaît, Chris, s'il te plaît. Tom, laisse-moi finir, s'il te plaît. Juste pour aller plus loin, je pense, et on finira sur l'équipe de France, après je parlerai sur la Ligue 1, mais juste sur quelque chose de plus important, il faut aller plus loin dans la réflexion. Il n'y a pas que la cité, c'est-à-dire que ces jeunes-là, comme Abou Diaby, comme tout à l'heure encore aller plus loin, je crois, comme J'ai donné Kevin Gamero comme exemple, je n'ai pas. Ces jeunes-là sont passés en formation, sont passés en stage, et ces formateurs en équipe de France, pour les jeunes espoirs, sont où actuellement? Parce que il y a des vidéos qui circulent quand on les voit jeunes qui sont en train de se bagarrer entre eux actuellement sur notre groupe Facebook. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les formateurs, ils sont où? Alors, c'est pas un problème de formation, plutôt, à la base, plutôt un problème de formation et d'éducation. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un problème de formation, mais il n'empêche que Cabaye a eu la même formation. Il n'empêche que Mandanda a eu la même formation. Vous dites Zidane, l'Algérien, Zidane n'était pas du tout algérien, Zidane était français, mais Zidane, il y en avait un dans une équipe. Non, mais et on lui a tout pardonné parce qu'il était, non, mais attendez, il était, je vais préciser, je vais vous finir, je vais vous laisser finir, et je précise. Si je peux aller au bout de ma réflexion, s'il vous plaît. Zidane, il était, exceptionnel sur le terrain, c'est pour ça qu'on lui pardonnait tout. Et il était seul. S'il y avait eu Zidane avec Nasri, Ménez et les autres, je sais pas comment ça se serait passé. Mais le problème, c'est que vous faites un amalgame, ce qui me choque profondément, vous faites un amalgame entre milieu social, et c'est sans doute là où j'ai été maladroit, je m'en excuse, mais vous faites un amalgame entre milieu social et conditions. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des parents ouvriers et qui s'en sortent très bien, et même des jeunes issus d'autres. Ils n'ont pas été élevés en cité, c'est bien ce que je vous dis. C'est pas le problème d'amalgame social. Arrêtez de parler d'amalgame. C'est pas un problème de cité. C'est pas un problème de cité, c'est un problème de... Ne faites pas semblant de pas comprendre. Ne faites pas semblant de pas comprendre. Mais c'est pas un problème de cité. Puis-je m'immiscer dans le débat, s'il vous plaît, chers amis. Thomas, pardon, les gens qui vivent dans des cités sont pas conditionnés. C'est un problème d'éducation. Là, je vous rejoins totalement. C'est un problème d'éducation et de jeunes footballeurs qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de respect pour le maillot. Grégory Coupet, il avait des parents. Attendez, Grégory Coupet, il avait des parents ouvriers. Ah ben on est d'accord. André Piergignac, il vient d'un milieu très difficile aussi. C'est pas des mecs qui foutent le bordel dans le vestiaire. Alors, ils viennent d'un milieu très difficile. Générationnel. Ne me faites pas dire, non, mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. Alors, moi, je vais je dis, t'as une éducation citée, point final. C'est plus difficile, effectivement, de s'en sortir au niveau de l'éducation quand on vient d'une cité que quand on vient d'un milieu ouvrier d'ailleurs. Pardon, mais on va au bout des choses. Dire c'est une éducation de cité, c'est aussi débile de dire c'est une éducation de bourgeois, c'est une éducation de plombier, c'est une éducation généralité. Lilian Thuram a vécu dans une cité, c'est pas une racaille, pardon, voilà, je suis désolé. Alors moi je vais prendre un peu plus large. C'est vous qui l'avez employé, moi je suis pas employé. Non, moi je vais effectivement. Et Lilian Thuram c'est pas une question d'avoir été, ce que je dis c'est que cette génération-là, je dis simplement qu'ils ont tous été élevés dans une cité. Non mais Marion, si je peux me permettre, je vais tempérer un peu les choses. Je pense effectivement qu'il y a... Parce que vous avez peur de certaines réalités, c'est tout. Non, pas du tout, Marion, je vais juste tempérer un peu les choses. Je pense effectivement que c'est plus un problème générationnel. Parce que là, on parle d'une génération, donc comme tu le dis, qui est plutôt un milieu défavorisé, en règle générale, donc de cité, clairement qui est une génération qui a connu les cités au début des années 2000. En général, ou fin 90, donc avec des soucis générationnels avant tout, des soucis de crise et autres. Non, mais pardon, je te coupe, pas du tout. Je veux dire, Cannavaro, il vient des fins fonds de Naples, hein. Et Naples, c'est pas la plus grande, c'est pas la ville la plus riche d'Italie, Naples non plus. Mais c'est bien ce que je vous dis. Les joueurs de foot, ils sont toujours venus d'un milieu ouvrier. Toujours. Platini, c'était pas un grand bourgeois, il avait pas été élevé dans le 16e ou à Neuilly. Et Dominique Rocheteau non plus. Et tous les joueurs polonais qui sont passés par Lens et les joueurs lensois, ils ont pas été élevés dans des milieux où il y avait de l'argent. Ce que je vous explique là, c'est qu'il y a une éducation citée qui est nouvelle. On s'attendait pas à voir ça dans le football il y a encore 20 ans et que c'est difficile dans un groupe. Point final. Alors attendez, Marion. Juste, on va parler d'autre chose et c'est très bien. On conclura là-dessus sur. Non, pardon, fils, juge.
Non, juste j'ai envie parce que Non, mais attends, on parle. une super Non, info. Non, mais attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, mais s'il te plaît, On a une langue commune, juste Chris, c'est très important. On a une langue commune qui s'appelle le français. Donc juste à apprendre 2 phrases et après ce sera ma dernière intervention de la soirée. Donc la cité est un mot désignant dans l'Antiquité avant la création de l'État un groupe d'hommes sédentarisés libres, pouvant avoir été des esclaves, constituant une société politique indépendante des autres, ayant son gouvernement, ses lois, sa religion et ses propres mœurs. Et voilà que je m'en vais. Oui, enfin, c'est énervé pour rien, c'est parce que j'ai dit une éducation citée, comme j'aurais pu dire une éducation difficile dans les quartiers, point final. On essaye de jouer sur les mots, n'allez pas chercher du racisme là où il y en a pas, moi qui suis petite fille d'immigrés. Non, mais on cherche pas du tout du racisme. Pas chez moi. Non, pas chez moi. on sait très bien. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a une éducation. Voilà. Il y a un moment où me faire toute une grande définition, tout le monde a compris ce que je voulais dire. L'éducation des quartiers est une éducation extrêmement difficile où il n'y en a justement pas et on s'en est rendu compte. Une éducation, ils n'ont pas d'éducation avec les filles, on l'a vu justement avec cette magnifique journaliste, la copine de Casillas, où il envoie un ballon vers elle. Voilà, c'est tout à fait l'éducation des quartiers. Alors, tu parles davantage d'un respect, je pense, que d'une éducation, Marion. Ça va, quoi. Là, Marion, je pense que tu parles plutôt d'un respect envers certaines choses plutôt que d'une éducation en règle générale. Voilà, c'est un comportement en fait. C'est bien ça, Marion, en fait. L'éducation, quand je parle de l'éducation, c'est ce qu'on nous a appris quand on était petit, à bien dire bonjour, à bien dire merci, à bien dire pardon, à dire est-ce que tu as bien tenu la porte, est-ce que tu as bien dit, est-ce que tu as bien salué ton professeur, est-ce que tu as eu des bonnes notes, c'est ces choses-là dont je parle. Quand on parle d'éducation, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire l'éducation qu'on a tous eue. D'accord. Je suis désolée, les joueurs n'ont pas l'amour du maillot, je suis désolée. Non, merci Marion. Vous avez vu Buffon en train de chanter l'hymne italien. Oui. Est-ce que vous avez vu Mvila chanter l'hymne français avec autant de ferveur? J'ai pas souvenir que Zidane chante à tous les matchs l'hymne. Oui ou non? J'ai posé une question. Oui ou non? Et moi, j'ai ma réponse. J'ai pas souvenir que Zidane chantait la Marseillaise à tous les matchs. Juste à ce niveau. Il la chantait pas simplement on lui pardonnait tout parce que c'était Zinedine Zidane et parce qu'il marquait des buts. Je veux juste intervenir. Il faut juste savoir que j'ai fait des recherches justement là-dessus parce qu'effectivement le fait que ça chante pas l'hymne au début ça m'a aussi un peu choqué, mais j'ai appris que a priori les générations Platini etc. après ne le chantaient pas non plus. A priori ce débat est très récent. Hein. D'accord. J'étais pas au courant, mais voilà. Non, mais en 98, à part Zidane, ils la chantaient tous, hein. Et Zidane et 40. Non, mais je veux dire, avant, ça ne la chantait pas, a priori. Peut-être, mais en tout cas, la génération 98 nous avait appris autre chose. Emmanuel Petit, par exemple, quand il parle de l'équipe de France, c'est un autre, ou Lilian Thuram, c'est une autre émotion, ou de Taï, c'est une autre émotion que Nasri ou Ménez. On est d'accord là-dessus. Sur un problème générationnel, encore une fois. Là, Marion, effectivement, là, tu nous cites 2 noms, notamment, et donc, Karambeu et Zidane en 98. Si on reprend l'historique de ces 2 personnes, donc, au niveau familial, niveau généalogique, on s'aperçoit que ce sont des personnes, donc, qui sont effectivement françaises, mais qui ont connu, une oppression française à un moment. Donc, quelque part, saluer, chanter, louer le drapeau français, c'est quelque part aussi faire honte à leur origine. Et je pense qu'on a ce problème-là aujourd'hui en équipe de France. C'est qu'on a des personnes qui sont françaises. Mais pourquoi vous croyez que j'ai pas des origines étrangères, moi? Mais je parle pas de toi, Marion. Oui, j'ai des origines étrangères en France. Marion, je parle pas de toi. Je parle de Zidane. Non, mais en général, je veux dire, aimer son pays, on peut avoir des origines étrangères et aimer son pays, quand même. Je dis pas le contraire. Mais après, le fait qu'ils ne le chantent pas, ça peut aussi se comprendre pour ces raisons-là. Après, je ne dis pas qu'ils n'aimaient pas la France. Alors, ils n'ont pas leur place en équipe de France. Donc, on pourrait se passer de ces gens-là, c'est ça. Donc, on aurait pu se passer de Karambeu de Zidane. Bon, allez, top. Et d'une Coupe du Monde 98. Pardon, mais Zidane, la façon dont il sort en 2006, ne me dit pas que ça te donne une belle image du football français. On est d'accord, mais j'ai pas dit ça. Mais je posais une vraie question. Ne me dis pas que Zidane, avec tous ses cartons rouges, il était toujours extrêmement élégant. Ah non, notamment 98 contre l'Arabie Saoudite. Ah, d'accord. Non, mais je veux être sûr quand même. Ah non, mais je suis de ton avis. Mais après, il faut pas non plus qu'on oublie que c'est quand même lui qui a porté, entre guillemets, l'image du foot français pendant 10 ans. Bien sûr. C'est pas lui, c'est l'équipe entière. 80 millions sur un transfert, on parle que de lui, on parle que de lui au Real Madrid et à la Juve, on parle comme beaucoup de lui. À côté de ça. Bien sûr, parce qu'il a marqué le football par son niveau. Mais moi, je vous dis, si on parle de la mentalité, je vous dis que Zidane, ça va pas mieux. Ah non, mais je te dis pas le contraire.
Après, sur le fait, on le sait. Tous les cartons rouges qu'il prenait. On le sait, Marion, on le sait qu'il avait un peu qu'il avait un caractère un peu à laisser à la dérive, mais ça, on le montrait pas trop. J'ai une info assez importante qui m'a été donnée à l'instant par Erwan. Apparemment, la DNCG aurait mis Auxerre en national. Donc par rapport, donc les sources, ça serait Eurosport, si je me trompe pas. Voilà. Et pour finir sur ce débat, et on en terminera là-dessus, Marion, qu'est-ce que tu penses de ces joueurs qui sont en Ligue 1 et que justement quand ils sont sur le banc, n'acceptent pas d'être sur le banc, comme certains, comme Cissé quand il est passé à Marseille, n'a pas accepté d'être sur le banc, et j'en passerai d'autres. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de ces joueurs justement, parce qu'ils doivent avoir un ego complètement surdimensionné pareil, et quand ils rentrent sur le terrain, ils n'arrivent pas à avancer sur des choses assez importantes. Donc il y a un problème en France, en tout cas en Ligue 1, quand ces joueurs sont sur le banc. Il vient d'où ce problème pour toi, Marion? Il vient du fait que là aussi c'est une question d'éducation. Tous, ça dépend du joueur. Et des joueurs, Valbuena, il a rien dit, hein, il a été sur le banc alors qu'il méritait vraiment, à mon avis, d'avoir au moins son quart d'heure de gloire durant cet Euro. Il a toujours été présent et il a toujours été assez bon, même en équipe de France. Ça, c'est une question de caractère. Hein. Ben Arfa supporte pas, Valbuena accepte. Ça, encore une fois, ça va avec la mentalité du joueur. Et je pense que quand on achète un joueur, il faut savoir s'il sera capable d'accepter ou pas. Ouais, je crois que c'est un choix aussi c'est un choix de carrière aussi. Parce que parfois le joueur qui va arriver dans un club, effectivement, si déjà quand il arrive, on lui dit que quand il signe dans le club, on lui dit tu vas être titulaire, etc., tu vas avoir du temps de jeu, puis qu'au bout d'un rien de temps, il se retrouve sur le banc à plus jouer. Effectivement, dans ce cas-là, il peut mal le prendre. Maintenant, s'il a perdu sa place au bout de 6 mois par exemple, il a fait des mauvaises performances, je sais pas, un attaquant, il marque pas de but, il est titulaire pendant 6 mois, puis il marque pas, puis il se retrouve sur le banc. Par contre, la réflexion est pas la même. Ça dépend aussi des cas de figure. Hein. Ben moi, je suis désolé, mais moi, un mec qui fait la gueule sur le banc, j'aime bien. Parce que le mec, ça veut dire qu'il est revanchard, qu'il a envie de jouer, ça montre qu'il a envie. Ouais, non, mais ça dépend la manière, ça dépend comment tu fais la gueule. Ça dépend comment tu fais la gueule. Si tu fais la gueule parce que t'es sur le banc, et puis que finalement ça agace tout le monde quand tu rentres pas du match, etc., tu fais la gueule tout le temps, ça va pas. Si le mec non, mais je veux dire, si le mec il fait la gueule quand il est sur le banc, et par contre, à l'entraînement, il se défonce, il se donne à 200% pour récupérer sa place, là, je suis d'accord. Mais si le mec il fait la gueule tout le temps, à l'entraînement, il se traîne comme une âme en peine, voilà, c'est pas la même chose. Moi, je préfère un mec qui fait la gueule comme Abona sur le banc parce qu'il joue pas qu'un mec comme Nujin Doula au PSG qui joue pas pendant un an, qui fait des procès, puis qui va signer pour 2 ans derrière. Ah non, ça j'aime pas. Pardon. Très bien. Merci. On va conclure ce débat. Ça a été un peu chaud entre nous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, l'ego démesuré, certes, il y en a, et je crois qu'il faut faire avec un groupe, faut faire avec des joueurs comme ça. Il y a possibilité de faire des choses importantes. Voilà ce qu'on ressort en grand de tout ça, mais bon, il faudra réécouter le podcast. Je finirai quand même là-dessus, puisque on m'a quand même un tout petit peu accusé de racisme. Hein, je termine. Un qui quitte la table entre guillemets en me donnant une grande définition de la cité et ceci et cela, et en me disant les noirs, les arabes, les machins, alors que c'était absolument pas le sujet. Je rappellerai, puisqu'on est sur ce genre de problème aujourd'hui, le problème d'être noir ou arabe c'est pas le problème. Le problème, c'est, encore une fois, c'est où tu as grandi et qui t'a élevé. Et quand tu sais qui t'a élevé et où tu vas, généralement ça se passe bien en équipe de France. Et juste je précise de joueurs que j'adore, comme justement Yohan Cabaye, comme toute la génération lilloise, hein, c'est-à-dire Yohan Cabaye, Adil Rami, tous ces joueurs qui savent d'où ils viennent et où ils vont. Non, et juste parce que c'est quand même, je sais que le racisme c'est quelque chose de très grave. Pardon si j'étais maladroit et si j'ai pu laisser supposer que c'était le cas. C'était une divergence d'opinion, mais après tout, je crois qu'on est là pour débattre. Renseigne-toi la prochaine fois de savoir d'où je viens et tu regarderas ma tête sur Internet et puis tu verras si je peux être raciste. Et c'est pour ça que moi, je respecte. Moi, j'en ai souffert en France, peut-être à la différence de toi. Moi, j'en ai vraiment souffert. Je me suis pris des salariés en voiture et des putains de juives et des insultes dans ce genre. Et oser dire ça parce que je dis quelque chose sur l'éducation de ces garçons qui ont une très mauvaise éducation, de Franck Ribéry à Samir Nasri en passant par Jérémy Ménez. C'est pas une question de religion ou de couleur de peau, c'est juste
une question d'éducation. Non, mais justement, enfin, je pense que voilà, je vais parler en la faveur de Chris. Ah ben non, mais vous voulez pas dire ça. Non, Chris, non, tu parles pas en mon nom. Non, donc c'était pour ça que je précisais bien, et je le redis que ce n'était pas, j'ai été maladroit en parlant en évoquant ça, c'était pas un problème de racisme, c'était une divergence, et après tout, je trouve que c'est bien, dans des débats de temps en temps, ben on a des divergences d'opinion, et on va pas, voilà, de temps en temps ça monte, et c'est ça aussi le football, hein, c'est les passions, on déclenche les passions. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. On avait, je pense, et on aura toujours, et pourquoi pas, ça arrive d'avoir des divergences d'opinion. On avait une divergence d'opinion sur le problème, le milieu social. C'était une divergence d'opinion. Et si j'ai laissé supposer que c'était un propos raciste, je m'en excuse. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Marion, on va te laisser à cette émission. Merci d'avoir participé dans cette émission dans Quand on aime le foot, on parle foot. Ça a été un énorme plaisir pour nous. Voilà, il y a une petite tradition dans l'émission. Il faut juste répéter cette phrase. Ici, Marion Eidalo. Voilà, j'ai bien dit nous, hein, c'est bien, je me suis pas trompé. Absolument, bravo. Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Alors, je te le répète. Ici, Marion Eidalo. J'écoute Quand on aime le foot, on parle foot. Alors, je vais essayer, hein. Vas-y. Ici, Marion Hidalgo. Alors, redis-moi le titre, parce que moi, je suis un petit cerveau, donc faut me redire le titre que je sais est très long. Vas-y, redis-moi. Alors, quand on aime le foot. Quand on aime le foot, on parle foot, c'est ça? Voilà, tout à fait. Coucou, c'est Marion Hidalgo, qui écoute évidemment Quand on aime le foot, on parle foot. Super. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. C'est un énorme plaisir pour nous. Tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Et puis, bonne continuation à toi, bonne continuation à ton blog, à tes interviews, et j'espère en voir d'autres bientôt, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci, bonsoir. Beaucoup. Et on se retrouve après ça. Tous les mardis, de 21h à 22h, Quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Séville. Ici Ludovic Jouli. Ici Wagner Eloi. Ici Franck Signorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Babiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Bien sûr, avec ce troisième volet avec ces transferts qui est assez nourri. Donc on va essayer de pas trop perdre de temps sur ces transferts. Tout le monde est présent sur ces transferts, j'ai envie de dire, avec beaucoup de joueurs français. Et on va commencer par un attaquant rennais, Youssouf Hadji, qui s'est engagé pour 2 saisons dans un club qatari, El Arabi. Voilà, de retour El Arabi. Qu'est-ce que vous en pensez d'un joueur comme ça qui puisse partir comme ça encore dans les clubs qatari, qui ont encore peut-être encore des choses à montrer, quoi. Moi, je trouve que c'est une perte pour la Ligue 1 parce qu'il a apporté de bonnes choses quand il était à Nancy, à Rennes aussi, même s'il n'était pas non plus un titulaire indiscutable, mais je trouve que c'est un joueur qui avait encore de bonnes choses. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour la Ligue 1, et puis voilà, je pense qu'il avait encore au moins deux trois bonnes saisons encore à faire en championnat. Il a fait une El Arabi, c'est tout. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça, c'est dommage encore qu'El Arabi il est resté beaucoup moins longtemps en France, il a moins prouvé. Je trouve que Hadji, justement, j'étais surpris en fait, quand même. Très bien. Je vais passer sur le gardien de but de Troyes, Olivier Blondel, qui s'est engagé en la faveur de Toulouse, un ancien de la Ligue 1 qui revient dans son club. Voilà, Olivier Blondel qui, à mon avis, sera la doublure. Bonne venue, mais bon, est-ce qu'il aura pas pu faire quelque chose quand même à Troyes? Ah non, maintenant Toulouse a 6 gardiens en fait. Voilà, ouais. Non, mais ils accumulent, hein. Ah ouais, pour eux, les gardiens, c'est une passion là-bas. C'est peut-être dû à leur entraîneur, ça, je sais pas. Il veut mettre 2 gardiens dans le but, peut-être pendant le match. C'est ce que j'allais dire, justement. Je crois que c'était ça, mais il n'a pas compris qu'il en fallait qu'un. Donc, on passe à un autre qui va vous faire encore rire, je pense. Latéral droit, Bernard Mendy, qui signe 2 ans à Brest. Voilà, un petit retour de Bernard. Moi, je trouve ça bien que Bernard... Ça fait pas rire, tiens. Non, c'est bien. Oh, moi, je trouve que c'est un très très mauvaise chose pour le club. Non, sincèrement, Bernard. En même temps, si Brest faisait des choix incohérents, ça se saurait.
Bernard Mendy, c'est trop dangereux, là. Ouh là là, quand on sait de quel milieu social il vient, non. Je sens qu'il est un peu énervé, mon petit Chris. Moi, je trouve que c'est bien, ça me fait penser justement que Brest commence à se faire une spécialité parce que après Zibina, j'espère pour eux que ça se passera aussi bien, mais c'est non, je dis ouais, pourquoi pas, il peut amener, c'est pareil, il peut amener son expérience qu'il a eu un peu à Paris puis à l'étranger, il peut amener quelque chose parce que Brest de toute façon aura vraiment besoin de beaucoup de courage et beaucoup de force pour pouvoir se maintenir l'an prochain. Bah, déjà qu'il change de président, ce serait déjà pas mal. Oui, effectivement. Très bien. En ce moment, il les accumule. Hein. Ah ouais, il aime bien là. Il aime bien ça. Je passe à une autre info. Il a été souvent annoncé à Lens, Alex Dupont, qui a finalement signé à Ajaccio, contre toute attente. Bonne, mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'aimerais juste remercier notre indique en bois sur le coup qui nous l'a annoncé à Lens. Il se reconnaîtra, il est sur le chat et je lui fais un gros bisou au passage, Erwan Montel. Mais non, Ajaccio, c'est bien, je suis content pour lui. C'est pas trop un mauvais club. Allô? Ouais. Non, voilà, je vous entendais plus, là. Non, ça a lagué un coup. Non, mais Ajaccio, c'est bien pour lui. Après, moi, je suis plus surpris que Pantaloni soit parti, mais des infos que j'ai eu les joueurs d'Ajaccio sont tous un petit peu surpris, un peu dubitatifs, ils attendent de voir. Très bien. Moi, je trouve c'est un bon coach. Maintenant, il prend un défi quand même assez intéressant, mais je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est un entraîneur pour. Pour signer encore, parce qu'il faut vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai que quand il a signé, il a dit bon, allez, je vais en Corse, mais bon, au moins il bronzera, il n'y aura pas de souci sur ça. En marque, ce qui est bien, c'est qu'il passe de Brest à Ajaccio. Ouais, il passe de la climat à bronzage, il va être nickel. Ça, c'est vrai, Thomas. Notre gardien Rémi Rioux, qui était sans club, s'est engagé avec Nantes pour 2 saisons et remplace son homologue et son homonyme, son frère, ouais, surtout son frère, Rudy Rioux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne venue pour Nantes? Bon, c'est bien pour Nantes. Oui, de toute façon, il y a pas que le gardien à changer à Nantes, hein, donc. C'est pareil, comme Brest, c'est la Bretagne, ça vous gagne, c'est ça en fait. Ouais, Faudra déjà changer le président, hein. Parce que d'ailleurs, depuis qu'il a arrivé cette boulette, hein. D'ailleurs, Rennes oui, ça aussi, ça c'est une... hein. Dans ce moment-là, ils aiment bien ça en ce moment, les présidents. Ah, il y a un vent nouveau, là, un vent breton, ouais, je sais pas ce qui se passe, mais. Ouais, c'est. À leur place, bon, même si Bordeaux, c'est sur la côte atlantique, je m'inquiéterais quand même, hein, pour Francis Gillot. Je serais plus gaffe à Lorient parce que c'est encore plus près. Oui, voilà, effectivement, je crois que je commencerai à m'inquiéter. Nous enchaînons tout de suite sur une autre parce qu'on en a beaucoup, hein, je vous dis, c'est pour ça que j'enchaîne très vite. Cette semaine, pour une fois, Erwan a bien bossé. Ah ouais, non mais là, gros travail d'Arwan, tiens, j'ai envie de dire. Il a bien bossé. Parce que c'est ses infos. Junior a bien bossé. Junior a bien bossé. Un joueur qui est arrivé à terme aussi en contrat, on n'en a pas parlé aussi, qui n'a plus de contrat, qui est libre actuellement, qui a été à Lens, défenseur Franck Quedru, qui n'a pas été prolongé. Moi, je vais dire mon petit coup de gueule tout de suite, comme ça, moi, ça sera fait. Voilà. C'est un joueur qui a débuté, qui a fait sa grande carrière, qui a fait une grosse carrière à Lens. On le jette quand même à le propre. Il a quel âge? Il doit avoir 3 ans, si je me trompe pas. Ouais, non, mais encore, il aurait peut-être pas pu jouer, mais il aurait pu entourer une équipe, aurait pu créer quelque chose autour de lui quand même, ou le garder dans le club. Bon, on sait que Lens a des problèmes financiers, mais bon, il y a des moments, faut savoir ce qu'on fait quoi sur ça. C'est clair et net qu'il y a un moment, faut. Mais bon, j'ai envie de dire. Après, pourquoi est-ce qu'il a pas été prolongé? Ça, on sait pas. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Les problèmes financiers, et Lens, c'est même plus les problèmes financiers, c'est un gouffre financier. Donc, ouais, voilà. Donc après, si vraiment, alors effectivement, je sais pas exactement les dessous de ce qui s'est dit, mais s'il avait, je suppose que si Lens lui a proposé effectivement une prolongation de contrat, ils l'ont forcément proposé avec une baisse de son salaire. Je suppose. Donc maintenant, si effectivement il aime le club, alors à quel point est-ce qu'il aimait le club, jusqu'à quel point il acceptait de baisser son salaire, ça aussi c'est autre chose, je sais pas. Là de ça, il faut aussi prendre en considération que Lens n'est même pas sûr de rester en Ligue 2 l'année prochaine sur le plan économique. Oui, effectivement. Pas sûr. Ils sont délibérés à ce week-end là. On se demande avec qui on va se retrouver en Ligue 2, hein, parce que Auxerre et Lens. Metz, ils vont revenir.
Ouais, Ils vont c'est rappeler vrai. Ouais. Metz, ils vont rappeler On va se retrouver avec la Ligue 2 de l'an dernier, presque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas faux. On va se retrouver avec Amiens. Ouais, Amiens. Oh là là, les retours. Bon, enfin, nous en sommes pas là. Le défenseur Jonathan Zebina s'est engagé 2 saisons à Toulouse. Bonne nouvelle, qui a fait quand même pas une trop mauvaise saison à Brest, qui a fait même une très bonne saison. L'homme de la saison à Brest. Ouais, voilà, c'est vrai. Je trouve que c'est avec le président s'en sortir, hein. Comme quoi, il y en a qui arrivent à s'en sortir, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais je trouve que c'est bien parce qu'en fait, il s'est bien relancé justement avec son passage à Brest. Il a été suivi un temps par Lille, l'hiver dernier, et je pense que parce que en défense centrale à Toulouse, ils avaient le petit Abdenour. Et je sais plus qui c'était le défenseur central, c'était si quelqu'un peut m'éclairer à Toulouse cette année, c'était Daniel Congré, non, il était milieu défensif, non. Non, si Congré, non. Ah, Congré, pardon. Congré, voilà, voilà, Congré parti. Et c'est pour moi une défense Zebina Abdenour, c'est pas vilain. Congré qui a signé à Montpellier pour information. Tout à fait, c'était ma prochaine info, Tom. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, à Montpellier, j'en ai un autre à vous donner, qu'Erwan m'a donné il y a quelques minutes, donc je vous laisse terminer sur Toulouse, on passera à Montpellier après. Ah oui, ouais. Je sais de quoi tu vas parler, Tom, je sais. Et justement, on va enchaîner sur Montpellier. Ah, donc, voilà, Loulou, la bande à Loulou. Daniel Congré qui signe 4 ans à Montpellier. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est un bon défenseur. En tout cas, ça va être une bonne charnière quand même. Enfin, ça va être pas trop mauvais, ça va remplacer peut-être Hamilton. J'ai une seule question par contre. Congré qui signe, qui c'est qui vire derrière? Parce que Hilton, heureusement qu'il était cette année, comme Mapou, donc il vire qui? Bah ouais, mais attends, il joue la Ligue des Champions l'an prochain. Ouais. Et on va peut-être. Hilton, tu crois qu'il va rester pendant un petit moment comme ça? Enfin, Hilton il va encore faire de bonnes saisons. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, pour la Ligue des Champions, c'est juste. Hein. Voilà, tout à fait. Congré l'a jamais vu avec des champions. Oui, mais il est peut-être plus jeune. Peut-être qu'à mon avis, il va peut-être tenter. De toute façon, il faut quand tu joues les coupes d'Europe, tu sais bien, il faut quand même avoir un effectif un peu plus conséquent. Maintenant, c'est vrai que c'est un risque qu'ils ont pris quand même le pari d'augmenter en fait a priori peut-être le nombre de joueurs ou je sais pas, mais pour pouvoir participer. Non, mais oui, mais à mon avis, je pense que ça va pas en rester là. Très bien. Alors, juste pour finir avec ton info, pardon. Chris, s'il te plaît. Excuse-moi, vas-y. Donc, beaucoup de mouvements aujourd'hui à Montpellier, puisque Giroud, officiellement, est parti à Arsenal. Dernis est parti, lui, à Brest. Donc, Brest se renforce considérablement, malgré tout, à tout stade. Il faut un peu une évidence autonome comme l'année dernière, un peu pareil. Et donc au rayon arrivé, c'est Anthony Mounier qui a créé la surprise en signant à Montpellier, alors qu'il était annoncé à Marseille notamment, à Lyon et à Saint-Etienne. Et voilà. Il a signé à Montpellier. Encore un qui viendra pas à Lyon. De toute façon, personne qui est à Lyon, personne ne veut y aller. Ouais, non mais oh. Non, c'est pas un grand club, Lyon, c'est un petit club. Je suis pas sûr qu'au Mans, il y a beaucoup de monde non plus, hein. Il y a eu des grands. Poursuivre, il y a budget équivalent, excuse-moi, bref. Chris, je t'en prie. Oui, et on enchaîne encore. Attends, je vais juste Vas-y, tu peux réagir. Mais réagis pas, Chris, vas-y. On réglera ça en off, Tom, c'est pas grave. C'est ça. Non, juste pour Mounier, je trouve que c'est vraiment une super recrue qu'ils ont Montpellier, parce que mine de rien, c'est un joueur qui a des stats qui sont quand même super intéressantes au niveau du nombre de passes sur son côté gauche. Je pense qu'il peut apporter pas mal. C'est vraiment c'est un joueur, je trouve, qui doit effectivement jouer dans un club de première partie de tableau de Ligue 1. Je suis même surpris qu'ils soient pas partis plutôt de Nice, mais il a vraiment le potentiel et les qualités pour pouvoir par rapport à être un top joueur, mais pour pas être un bon joueur quand même. Et la question, c'est pourquoi Lyon l'a viré il y a 3-4 ans. Oui, bah de toute façon, là, si c'était un bon joueur, pourquoi Lyon l'a viré? Ben pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait, ça dépensait à gogo et c'est tout. En fait, il y avait les jeunes joueurs à une époque à Lyon avaient pas la possibilité de jouer comme ils l'ont maintenant. Donc forcément, les joueurs comme Balmont, comme Rémy, comme Mounier, etc. ont jamais vraiment eu leur chance. Et voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une génération très intéressante. Si on avait des joueurs comme ça maintenant, ce serait quand même beaucoup plus simple. Très bien. On va encore parler de Montpellier. Qui officialise Montpellier, toujours Montpellier.
Oui, j'aime Montpellier, j'aime Ah ouais, Nicolas, ouais, ça mais crête je- orange. Vas-y, quoi. a officialisé l'arrivée de l'attaquant Gaëtan Charbonnier pour 4 ans. L'attaquant. D'accord. Donc un joueur qu'on connaît maintenant. Voilà. Il était annoncé comme étant le remplaçant de Giroud. A priori, c'est pas le cas. Hein. Et a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que disait Gaëtan Charbonnier, il serait sur la piste d'un autre attaquant. Alors, j'ai pas le nom, mais c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Ah. Donc voilà, donc on verra tout ça dans les Mais il faut s'attendre à un attaquant supplémentaire à Montpellier. Ouais, voilà, dans tous les cas, mais ils sont obligés vu que Giroud est parti et automatiquement. Ouais. Non, et il devait remplacer numériquement Giroud, mais a priori, d'après ce que je comprends, c'est pas lui qui doit remplacer Giroud, quoi. Et ben il remplacera celui-là qui arrivera, quoi. Mesurons malgré tout un petit peu tout, puisque on rappelle que quand Giroud a signé, tout le monde se foutait de sa gueule en disant c'est quoi ce clown qui nous ont ramené, et finalement l'histoire a été pour lui. Alors le clown, tu penses pour ceux qui l'ont dit, mais moi personnellement, je le connaissais un peu de Tours, l'ayant déjà vu jouer, je savais que c'était l'époque où t'habitais bonjour, par là. J'aurais jamais dit. Mais ouais. j'aurais dit que ça aurait été un bon joueur, j'aurais pas dit que ça aurait été ce qu'il aurait fait, ça c'est clair, mais ça c'était sûr qu'il fallait que qu'on s'attende à un bon joueur. Et il l'a été, mais c'est sûr que oui, il y en a beaucoup qui se sont moqués, tout à fait. Milieu de terrain danois, Poulsen, qui signe à 3 ans à Monaco. Ah, c'est étonnant qu'il ait pas éventuellement Gaillard, pourtant que la colonie danoise, lui. Non, il avait pas envie. Il est pas au club bête danois de Déviant, lui. Non, il a envie de changer. Il a envie d'aller à Monaco, il a dit tiens, ça va plus bouger. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, messieurs? Il était, c'est Jakob Poulsen, c'est ça? Poulsen? Tout à fait. De l'Euro, qui a joué avec le Danemark. Ouais, mais oui, effectivement, a priori, ils vont prendre la nationalité. On va les mettre en équipe de France, a priori, je pense, j'ai l'impression. Mais il y a une colonie danoise qui arrive en France et c'est intéressant, je trouve. Maintenant, je le connais pas plus que ça, donc je sais pas ce que ça va vraiment donner. Petite info monégasque encore une fois, un nouveau nom clinquant qui vient de tomber à Monaco il y a quelques minutes, à savoir Pius Seperossi, qui était à Villarreal qui est relégué donc en série B. Enfin, en Liga B, et je ne sais pas dire B en espagnol, donc je dis Liga B, je fais mon français de base, et donc 25 ans, mais qui a été victime de 2 très grosses blessures au genou ces derniers mois, donc c'est à prendre... Et il a signé à Monaco? Non, il a pas signé, il est pisté par Monaco, comme T'as dit signé. Non. Monaco a fait une offre. Ah, voilà. Ah oui, mais bon, à ce moment-là. Précise, sois précis dans tes... Non, ce soir, je me fous. T'arrives à faire une offre pour Messi. Chris, défends-moi, s'il te plaît. Tu seras radié parce que tu as mal exprimé notre Tout à fait. Il sera radié. Il est radié tout de suite. Je pars. Je m'en vais comme un prince. 2 ans. Il sera suspendu 18 matchs. Respect de la langue française dans tout ça, Thomas. Il sera suspendu 18 séances de quand on aime le foot, on parle foot, c'est tout, et interdit Twitter. Voilà, tout à fait. On enchaîne, ça part dans n'importe quoi ce soir. On enchaîne sur le milieu de terrain du Pana, Damien Plessis, ça va faire réagir Thomas, tiens. S'est engagé avec Arles Lavignon, formé à Lyon, et passé ensuite à Liverpool, et surtout avait rejoint la Grèce, et qui revient la queue entre les jambes, j'ai envie de dire ça comme ça, en France, à Arles Lavignon, voilà, Damien Plessis, vos avis là-dessus. Il y en a un qui doit pas être content, je fais un petit coucou à Jordan qui doit voir encore un défenseur arriver. C'est pas vraiment défenseur, c'est un milieu de terrain, mais un milieu défensif, ouais. Ouais, voilà. C'est un joueur qui a pas. C'est bizarre parce qu'à l'époque où il a quitté Lyon, c'était un grand espoir et tout, mais c'est pareil, il me fait penser à des postes différents. Il me fait penser à Le Talec et tout. Je prends souvent leur exemple parce que c'est vrai que c'est frappant, mais c'est des joueurs en fait qui avaient un potentiel intéressant et puis qui finalement se perdent dans un grand club, a pas su résister à l'appel d'un grand club comme ça, puis il s'est perdu il a fait quelques matchs, je crois, à Liverpool, pas grand chose. Puis après, voilà, quoi, là, il est parti en Grèce, et voilà, j'espère pour lui qu'il va réussir à rebondir un peu en Ligue 2. Maintenant, voilà, hein, je le vois pas non plus, finir dans un top club de Ligue 1 plus tard. Thomas ne veut plus parler. C'est excellent. Non, il est suspendu, pardon. Ta suspension a été enlevée à l'instant, la DNCG l'enlève. Et non, je suis pas d'accord, moi. Vrai. Non, on n'enlève rien du tout, hein. Donc, t'es pas l'arbitre du match. Non, mais Damien Plessis, c'est bien, enfin,
Vas-y, le Belge. On va être sympa avec toi, Thomas. T'as vécu, t'as grandi dans une très bonne rue. Allez, on te laisse. Non, dans une cité, pardon, dans une cité j'ai grandi. Bref, non, clairement, non, oui, Damien Plessis, bah écoutez, Butel est revenu lui aussi par cette porte-là, l'Avignon, il a fait une super saison. Beaucoup de joueurs sont repassés par les échelons inférieurs comme Piocel, notamment à Nîmes, il a fait une super saison, il y en a beaucoup. Donc pourquoi pas Damien Plessis, moi je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. De toute façon il était perdu, donc là quelque part ça peut que le relancer. Non, puis c'est bien pour Arles aussi, c'est un joueur quand même qui a un petit peu de bagage, qui a connu un club comme Liverpool assez important. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez non, c'est une bonne recrue aussi pour Arles, ouais. Oui, mais bon, c'est pas un spécialiste des gros recrutements. En général, il fait un peu n'importe quoi en fin de saison, ce qu'on l'a vu avec Romain Elie notamment, qui était un super bon joueur, qu'ils ont laissé partir gratos, qu'ils ont viré. Donc je suis un petit peu sceptique quand même. On verra le recrutement à la fin de la saison, on pourra en tirer des conclusions. Georges Tourné est le nouvel entraîneur de Boulogne-sur-Mer. Georges Tourné. Ah, c'est le gars du bar du coin, ça, non? Oui, tout à fait. Il tournait, il a trouvé un club. Et voilà, c'est ma blague du jour. Voilà, je sors. Ah, c'est les nerfs, là, c'est plus bon. Là, quand on aime, c'est la fin de saison, c'est les nerfs, on n'en peut plus, là. Ouais, je sens que ça crache. Là, c'est l'avant-dernière saison. Enfin bon, avant. Non, l'avant-dernière émission de la saison. Non, pas l'avant-dernière saison. Ah, l'avant-dernière de la fin de la saison qui arrive, la saison et la prochaine saison. Voilà, je t'ai bien embrouillé, là. Oui, non, mais j'en ai fait exprès. Clarence Seedorf, qui a confirmé son départ. Ça a intéressé personne, hein, le nouvel entraîneur. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'enchaîne, Flo, tu vois, j'ai même pas relevé. Fallait pas le relever. C'est son national, donc ça m'intéresse. Seedorf confirme son départ du Milan AC. C'est quand même un très grand joueur qui devrait signer, je crois, au Qatar, hein. J'ai entendu quelques rumeurs qu'il annonce au Qatar. C'est un bon client pour le Qatar. Ouais, c'est un bon client, mais quand même, c'est quand même tirer notre révérence au moins ce soir sur toute sa carrière. Une énorme carrière c'est un grand mec. À noter que c'est pareil aussi, Comment, vas-y Flo. À noter que vas-y Flo, t'es chouchou, vas-y ce soir. C'est vrai, merci. Non, je disais juste qu'en fait effectivement Seedorf a quand même un prix de l'âge, mais il a mais t'as fini un peu. Seedorf a, du coup, je sais même plus ce que je veux dire. Mais non, oui, ça y est, on parlait tout à l'heure de Del Piero, premier débat. On parlait de Del Piero dans le premier débat. Pas, parce que sinon, on va jamais finir. Bon, on parlait de Del Piero dans le premier débat, pour, les joueurs, en fin de contrat. Il me fait penser, c'est à peu près le même style de joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une grande carrière derrière lui, très grande carrière même, et qui, va signer un dernier gros contrat pour se faire plaisir. Et puis voilà, je suis pas surpris d'un départ au Qatar. Et toi, Tom, parce que tu voulais réagir là-dessus. Vas-y, Tom. Je me demande en fait ce que faut Milan de ses milieux de terrain en ce moment, personnellement, parce que ils ont viré Gattuso, donc il a signé en Suisse, hein, clairement, pour ceux que ça intéresse. Ils ont entre guillemets gentiment remercié Pirlo l'année dernière. Ils ont gentiment remercié Seedorf cette année. Ils ont fait signer Flamini, mais avec un contrat au rabais. Donc, clairement, je me demande ce que faut Milan cette année. Justement, je vais confirmer. Pardon, juste parce qu'on parle de Seedorf, juste un petit mot de ma part. Par rapport aux Pays-Bas, on avait un débat là-dessus tout à l'heure. On se souvient aussi que des égos aux Pays-Bas, il y a quelques années, on en avait. Et l'équipe, elle tournait quand même s'il y avait moins de talent. On se souvient avec des Seedorf, des Jaap Stam, des Patrick Kluivert, Van der Sar, etc. C'était des mecs qui avaient quand même beaucoup d'égos aussi, peut-être moins Van der Sar. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que... mais il est à Manchester, lui, c'est pour ça. Ouais, mais non, ça pour revenir quand même sur la génération hollandaise. C'est vrai qu'ils ont toujours des talents et ils rebondiront très vite. Vous inquiétez pas pour eux. Ou pas. Et justement, en parlant du Milan AC, ils ont recruté justement un milieu de terrain. Kevin Constant, prêté avec une option d'achat, voilà, du Genoa, voilà. Thomas, je te laisse réagir. Ce sera ma dernière info pour rigoler. Non mais non, je ne réagirai pas. C'est une bonne recrue pour Milan. C'est bien. Attends, j'ai du mal à entendre. Non, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur d'avenir, il a beaucoup de potentiel. Non, il a fait une belle saison. Non, franchement, c'est une bonne recrue pour Milan, je suis content pour eux. C'est bien. Très bien. Flo, tu voulais dire, attends, Flo, un avis sur Kevin Constant? Oui, non, mais attends, mais c'est une blague? Non, c'est une blague. Non. Kevin Constant, c'est le joueur qui jouait avant à, comment ça s'appelle? Genoa. Au Genoa.
Oui, mais avant, il a... Ah non, mais attends, je dois me tromper. Je dois me tromper toujours. Il y avait un joueur aussi qui s'appelait comme ça, qui jouait dans un club en France, dans un petit club, non? C'est pas ça? Bah, sûrement, oui, à mon avis, oui. Oui, il est passé en France. Je sais à plus. mon avis, oui. Il y a beaucoup de joueurs constants en France. C'est vrai, Il y a plus de joueurs inconstants, oui. Voilà. Bon bah écoutez messieurs, on en finira là-dessus parce que là c'est énorme. Ce soir, j'ai jamais fini une émission comme ça. Bon, en tout cas, ça sera la première. Écoutez, merci à tout le monde, merci à Marion qui est passée dans notre émission avec ce débat très très houleux, mais c'était un débat quand même. Merci à vous, chers chroniqueurs, Thomas, Chris, Émilie, Flo, merci à vous tous. Merci à tous mes administrateurs du groupe, que je pense Ali, Erwan. Je te fais un bisou, Erwan, pour tes infos Alors, petite information d'Erwan, Kevin Constant était à Châteauroux. Voilà. Donc là, tu vois, je t'ai bien flingué ta conclusion, et t'as plus qu'à la refaire. Merci Erwan. Merci Erwan, Châteauroux. Non mais voilà, je remercie Erwan, je remercie tout le groupe. Merci à tous nos auditeurs. Et puis mardi, dernière émission pour nous pour cette saison. Et on enchaînera la saison prochaine à partir de fin juillet, si je me trompe pas. Oui, fin juillet, c'est sûr. Je vous redirai les dates de toute façon mardi prochain. De toute façon, mardi prochain, on est encore là, on est encore présent. La dernière émission de cette saison qui a été énorme. Enfin, ça, on conclura ça la mardi prochain. Merci à vous tous, merci à tous nos sponsors, football.fr, Parole de Foot.com, on s'en fout, il y a qui d'autre? Il y a Football, il y a merci à tout le monde. Il est claqué écrit. Et pensez à Marc bien foué. J'ai crevé, merci à tout le monde, merci. Et demain la spéciale émission Euro avec l'équipe de France, ça va être à mon avis encore tendu demain soir avec mon ami Stan. Oh, ça m'étonnerait. À mon avis, avec mon ami Stan, Lusa, Xavier et j'en passe et d'autres, avec Thomas, je pense aussi. Et puis voilà, avec vous, chers auditeurs, qui seront présents, j'espère, demain à 20h30. Merci, à bientôt, ciao. Mardi prochain, ça va être encore chaud comme aujourd'hui. Ciao. À Boulogne. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.